Mais j'étais fan de Federer et tout. Non, mais laisse tomber. Non, mais c'est si. génial. J'étais amoureuse de lui. Ouais, j'étais fan, amoureuse. D'ailleurs, si tu passes par là, Roger, je suis toujours un peu amoureuse de toi. mais je sais que t'es bien dans ta vie et tout, mais hésite pas, quoi. Hésite pas. Non, j'étais vraiment fan de lui. Incroyable. Et du coup, t'es d'accord que je fasse de la pub pour Compagnie La Fusée? Ouais, avec plaisir. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Marine, ici présente, tient un duo avec Yuri d'improvisation. Et puis, pour ceux qui habitent en Suisse, hein, si vous voulez d'ailleurs venir voir, c'est un jeudi par mois. Oui. Actuellement à la parenthèse. Exact. Et si vous voulez les suivre sur Instagram, ça s'appelle Compagnie La Fusée. Exact. Donc, si t'as envie de rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, la parenthèse à Nyon, du coup, je voilà, rajoute juste la ville. Ouais, totalement. Ouais. Bah ouais, moi Et je dis la puis, parenthèse, attends. T'inquiète. Et ouais, n'hésitez pas à nous suivre, c'est chouette. On est aussi Ouais. sur Facebook, même s'il y a presque plus personne sur Facebook. Ouais, Mais je on crois est que quand même c'est sur très Facebook, désert. tu vois. Ok, c'est bon à Donc, savoir aussi, ouais. Avec grand plaisir. Trop C'est bien. gentil Et d'en puis si parler. jamais le nom de la page Insta, il sera aussi dans la description. Si vous voulez avoir un petit visuel sur le nom, voilà. Bon, bah bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de discussion profonde, etc. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marine et on va discuter un tout petit peu les deux. Donc, hello Marine. Coucou. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Trop bien. Ouais, moi ça va aussi. Nickel. Je commence toujours un peu avec cette question, c'est ça va oui, mais comment tu te sens réellement? Comment je me sens réellement? Je suis dans un sorte de gros grand 8 en ce moment. Ok. Ouais. Beaucoup de choses avec mon travail, beaucoup de choses du coup aussi émotionnelles, des frustrations, envie de voir du monde, pas le temps des fois. Enfin, voilà. Mais je suis un peu dans un grand 8, ouais. Ok. Mais c'est cool. Mais ça te plaît alors? Ouais, c'est un peu c'est un peu le truc à grande vitesse où t'as envie de repartir après. Tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est gérable. Je le gère en tout cas. Ouais. Ok. Ouais, je suis un peu là-dedans. Trop bien. Bah écoute, si ça te met pas dans le mal, tant mieux. Ça quoi. va, j'ai pas envie de vomir là. Bah en parlant de changements, enfin de choses de la vie, qu'est-ce qui te fait vibrer toi dans la vie du coup? C'est une belle question. Bon, les connexions, je pense. Connexions humaines, avoir des conversations, donc c'est trop bien d'être là aussi. Ouais. Moi, j'aime voir les gens évoluer vers quoi vers ce qu'ils aiment. Donc c'est aussi, voilà, de par mon métier et tout ça, de les accompagner vers des trucs chouettes et de se dire qu'on a comme mis une petite pierre à l'édifice de la vie de quelqu'un. Enfin, moi, je sais pas, toutes les rencontres que je fais, il y a un truc précieux, qui se passe. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand bien même, des fois, c'est très éphémère et puis voilà, on n'est pas en contact tout le temps comme ça. Je crois que ça me fait vibrer d'avoir des connexions humaines, de sentir qu'on est passé à un moment donné sur le même chemin, puis qu'il y a eu un truc cool, puis peut-être qu'on se reverra jamais. Enfin, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et puis, tu fais quoi comme métier du coup, pour mettre un peu dans le contexte des gens? Ouais, alors moi j'ai plusieurs métiers, je suis un peu multitâche. J'ai le métier de comédienne improvisatrice, donc je précise improvisatrice parce que c'est quand même très spécifique, donc l'improvisation théâtrale. Totalement. À côté de ça, j'ai la chance de former des gens aussi à la discipline, de tout âge, de tout style, des enfants, des gens plus âgés, enfin voilà. Et puis je fais aussi de la communication, tout ça en indépendante, donc je suis très libre dans mon métier et l'organisation de mes métiers, on va dire. D'où le fait que ta vie est à 10 000 km/h. Ouais. Quand on est indépendant, c'est un peu... Ouais, grave. Et puis je me considère comme je dis souvent une curieuse créative. Parce que, ok, joli. En gros, je suis dans la créativité un peu perpétuellement. Puis, je suis très curieuse. Ouais, vraiment. Ouais. Trop bien. Ça fait quoi d'être indépendant, du coup? Tu travailles tous les jours? Ouais. Pas loin. Enfin, tous les jours. Putain. Quelqu'un en plus comme moi qui est pas toujours hyper organisé, parce qu'en vrai, je suis un peu une... je pense quand même il y a ce côté artiste qui fait que c'est un peu le bordel, tu sais. Genre, mon père, il me disait toujours... que j'étais une bordélique, puis j'étais là, ouais, mais c'est parce que je suis une artiste, papa. Je vois totalement. Mais ça fait peur au début. Moi, j'ai eu très très peur de me lancer au début, et je pense que le premier truc, c'était l'argent, parce que
on nous biberonne à rentrer dans un cadre, gagne ta vie, sois un bon petit soldat en gros. Ouais. Et du coup, c'était la première chose. Et en fait, c'est en discutant avec des indépendants qu'on dit, mais en vrai, tu verras. C'est genre, tu verras qu'en fait, tu peux t'en sortir tout seul. Et en fait, c'est genre, là, j'ai une liberté de ouf. C'est incroyable. Parce que c'est vrai que si je veux pas bosser un jour, je peux ne pas bosser. C'est ça. Pas de compte à rendre à quelqu'un. Enfin, si un jour où t'as juste pas envie, t'es pas bien. Enfin, il y a pas ce truc de culpabilité de je vais pas travailler. Enfin, ouais. Puis c'est vrai que le fait, enfin, tu vois, des fois, genre la semaine passée, j'ai bossé tous les jours. J'ai joué pendant 5 soirs sur 7, tu vois. Bah, le lundi, donc de cette semaine, je me suis levée le matin et j'étais là, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Ouais. Et je me suis pris ma journée. J'ai honnêtement rien fait, genre j'ai lardé sur mon canapé. En fin de journée, j'ai été là, bon, bah, j'ai rien fait. Puis je me suis dit, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que aussi quand on bosse beaucoup, c'est bien aussi de pouvoir se relâcher et de pouvoir s'autoriser à avoir des journées pour soi, quoi. Donc ouais, c'est hyper important, quoi. Ok, bah trop bien. Bah, en fait, ce qui te fait vibrer dans la vie, ça rejoint totalement ce que tu fais dans la vie, finalement. Donc, trop bien. Exact. Quel est ton rapport avec la vie ? T'en penses quoi de la vie ? Ben, je crois que plus j'avance, plus ça change. Parce que finalement, je pense que pour moi, on est dans un cadre qui est le cadre familial, avec des parents qui font de leur mieux, généralement, pour nous apporter les meilleures armes et les meilleurs outils pour, j'ai pas envie de dire survivre, parce que c'est un peu intense, mais pour s'en sortir et être heureux, heureuse, j'espère. Pour la plupart des parents qui ont cet objectif. Et puis, après, on part un peu en vol de nos propres ailes, puis on est convaincu de certaines choses qui peut-être changent avec le temps. Et de nouveau, je pense, en lien avec les connexions qu'on fait et les gens qu'on rencontre, en fait. Moi, ma vie, c'était de base faire des études, bosser dans une banque et puis être un bon petit soldat, quoi. Ouais. Je fais une rencontre qui me fait comprendre que c'est pas ça. Puis qu'en fait, c'est pas moi. Tu vois, vraiment... Ouais, ça te correspond pas. Non. Tu peux pas rentrer dans cette case-là. Donc, je sais pas, mon rapport avec la vie, c'est vivre à fond. Ma mère, elle dit un truc que j'adore. Elle dit souvent, la vie, il faut se la faire belle. Et je trouve que c'est assez vrai que si on peut mettre de l'énergie à rendre sa vie plus belle, mettons ça en priorité, tu vois. Totalement. Ouais. Donc je crois que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est faire en sorte que ma vie soit belle et que ce qui est futile et qui me sert à rien, de le lâcher. Ouais, c'est ça, totalement. C'est trop beau, j'aime bien cette vision. Mes parents sont des gens qui ont donné des très bonnes phrases. Waouh. J'en veux plus, moi, des phrases comme ça. On va rester un peu dans ce côté philosophie, etc. T'as quelle vision, c'est quoi pour toi le bonheur ? Quand tu touches au bonheur, ça t'effleure quoi ? Oh waouh, c'est... je crois qu'il y a un truc, des fois, tu le ressens, tu sais, genre... Moi, je sais que le moment où je sens que mon esprit s'apaise, parce que c'est vrai que peut-être aussi par le fait que je suis une femme, je réfléchis tout le temps, il y a beaucoup de choses, on est quand même genre sujette à des charges mentales pour beaucoup de choses, voilà. Ouais, totalement. Et en fait, je crois que le moment où j'ai l'impression de toucher au bonheur, c'est quand mon esprit s'apaise, que j'ai pas l'impression que je suis en train de réfléchir à tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai pas fait, ou ces choses-là, et où je sens que je suis entière, puis qu'en fait, je suis à la bonne place, je suis au bon endroit, quoi. Ça t'arrive souvent d'être dans cet état d'esprit ? Avec le côté grand 8, pas forcément, parce que j'avoue que peut-être je m'aménage pas toujours des moments comme ça. C'est de ma faute aussi, mais oui, j'y touche quand même assez souvent. En tout cas, j'essaye de le faire. Je pense que je me connais bien, donc je sais quels sont mes moments, ressources, les choses qui me font du bien. Mais voilà, je vis d'un métier passion, donc des fois c'est un peu à double tranchant, tu vois. Ouais, c'est pas évident. Il faut des fois se dire là c'est du plaisir ou c'est du travail. C'est des fois un peu compliqué pour ça. Mais le bonheur, c'est de rentourer des gens que j'aime, des gens qui je sais m'aiment aussi, parce que c'est quand même important de se sentir aimé. Et je crois que en tout cas, c'est quelque chose
que je trouve noble de se dire, de se l'avouer. Se dire, Ouais, moi, j'ai envie totalement. qu'on m'aime, quoi. Totalement, ouais. Et je pense que mes moments de bonheur, c'est ceux-là. C'est d'être avec une personne que j'aime et qui m'aime et qu'on soit juste bien. Et puis Ouais, qu'on c'est ça. partage quelque chose de chouette, quoi. Ouais, trop bien. Mm. Ah bah c'est une très belle vision du bonheur, j'aime beaucoup. Comment tu gères tes émotions au quotidien? Toi qui fais beaucoup d'impro, tu vois, est-ce que l'impro, finalement, ça t'a appris beaucoup sur, bah, j'imagine, sur toi? Ça t'a aidé au quotidien? Ouais, moi, ça a été une thérapie quand même. Mais pour beaucoup de gens qui font de l'impro, hein, c'est une thérapie. Incroyable. Moi, je crois que j'avais un gros souci de confiance en moi, mais bon, tout le monde. Mais j'avais vraiment très peu confiance en moi. J'avais envie qu'on m'aime. Et peut-être je le faisais pas de la bonne manière, tu vois. Ok. Et qu'en fait, la première étape, c'était de m'aimer d'abord moi, avant de chercher à avoir l'amour des autres. C'est ça. Tu vois. Ouais, la validation. La validation. Autres, quoi. Ouais. Et donc, j'ai quand même, grâce à l'impro, compris que, et de nouveau, c'est très féminin aussi, mais voilà, c'est le syndrome de l'imposteur, quoi. Ouais. Se dire, mais je suis pas assez bonne dans ce que je fais, tu vois, genre, typiquement, toi, tu pourrais te le dire avec les podcasts, tu vois, genre, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que un jour, on va découvrir qu'en fait, je suis pas bonne, ou tu vois? Donc, c'était un peu ça. Et l'impro, après, ça m'a apporté une grande bienveillance de base envers les autres. Et je sais que c'est un mot fourre-tout, la bienveillance, mais c'est vrai. C'est vraiment notre manière de voir l'impro, puisqu'on accepte tout ce que les autres proposent aussi. Et du coup, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais ça te crée encore plus de bienveillance envers les autres, alors que de base, j'aime les humains, tu vois. Ouais. Mais du coup, à quel moment t'es vraiment bienveillante avec toi-même, tu sais? Oh. Genre, je trouve qu'on est dur avec nous-mêmes. C'est vrai. Ouais, je trouve. Ouais. Et pour tout, physique, est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que je suis trop mince? Est-ce que, tu vois, est-ce que j'ai assez de poids? Enfin, même le physique, tu vois, genre, c'est quand même quelque chose qui est de base qu'on nous a beaucoup rattaché en tant que femme. Et je crois que ça m'a fait du bien, l'impro, pour ça. Et aussi pour comprendre à quel point j'étais féministe et que je voulais que les femmes qui m'entourent soient heureuses aussi, autant que moi, tu vois. Enfin, ouais, trop bien. Ouais. En fait, je trouve que, par exemple, quand je faisais du théâtre, et puis que, voilà, théâtre, n'importe quel cours, quoi, quand j'écoutais les autres, je me disais, waouh, incroyable, ou waouh, cette personne est vraiment drôle, ou ah ouais, il joue très bien, ou elle joue très bien. Et puis, quand c'était à mon tour, je me trouvais mais d'un ridicule. Alors que, en soi, on est là pour se lâcher, on s'en fout, puis il n'y a pas de ridicule. Puis j'étais là, putain, mais j'ai l'air tellement con de faire ça et tout, alors que les autres, j'étais là, putain, c'est des génies. Alors que non, tu vois, enfin oui, mais toi aussi, t'es valable et puis tu en vaux la peine, quoi, tu vois. Donc, puis moi qui t'ai vu jouer en cours, t'étais forte. Vraiment. Ah ouais? Mais ouais, bien sûr. Mais c'est trop dur de se dire de soi-même, je suis forte. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, là, je joue beaucoup de spectacles aussi qui sont pros, donc j'ai rejoint j'ai évolué vers quelque chose vraiment... j'aurais pas pensé, tu vois, qu'on m'accepterait dans des trucs pros, tu vois. Et aujourd'hui, si je discute avec quelqu'un qui connaît pas l'impro et qui me dit « Ah, mais du coup, si t'es dans des trucs pros, t'es forte. » Puis je dis « Ouais, je suis forte. Mais je suis pas parfaite. J'ai travaillé pour y arriver, tu vois, aussi. » Totalement, je crois que c'est Jacques Brel qui disait que lui, il croyait pas au talent, mais il croyait au travail. Je trouve que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On peut avoir des prédispositions à faire quelque chose. Mais après, c'est rencontrer des gens qui vont être tes mentors pour justement... tu vois, évoluer et tout, quoi. Mais t'étais forte, hein. Ok. Vraiment. Mais t'es créative, tu vois, donc forcément, l'impro, ça demande de la créativité. C'est vrai. Donc, ouais. Et du coup, quel a été ton déclic pour te dire j'ai envie de faire de l'impro? Et en plus, ton métier. C'est la rencontre avec mon compagnon, avec Yuri, en fait. Parce que moi, j'ai rencontré mon compagnon, c'était maintenant il y a bientôt 8 ans. Et c'est vrai que je l'ai rencontré, donc lui, il était déjà dans le monde de l'impro depuis longtemps. Ok. Et je me rappellerai toujours, moi j'étais dans la banque, j'étais très sûre de mon pass, tu vois, genre en mode c'est bon, je vais aller là, je vais faire de la banque, je vais faire ça. Puis c'était même pas l'envie de faire de l'argent ou quoi que ce soit, tu vois, c'était juste, je sais pas, genre j'avais peut-être la stabilité. Ouais, puis j'avais fait une autre école en gestion, donc tu vois, c'était un peu, soit tu travailles dans les assurances, soit tu travailles dans la banque. Ouais, ok. Et c'est vrai qu'il m'avait dit une fois, mais toi, tu devrais essayer l'impro. Puis vraiment, moi, mon retour là-dessus de femme indépendante, c'était, mais non,
c'est ton truc, je vais pas faire la même chose, enfin tu vois. C'est drôle. Et de fil en aiguille, tu fais un cours, t'en fais 2, on commence à t'inviter sur des spectacles, tu rejoins une équipe, tu rejoins une troupe, enfin bref. Donc en fait, ça s'est emballé. Trop bien. Puis après, le fait d'en faire mon métier, bah, tout bêtement non, mais moi à 25 ans, j'ai fait un burn-out en fait. Genre j'étais en banque et en fait, c'est pas un burn-out, je crois que c'est un... Je sais plus le nom, mais c'est genre tu n'as plus de sens dans ton métier, tu ne trouves plus de sens dans ton métier. Oh. Je crois que c'est un... Parce qu'il y a le bore-out, c'est quand tu t'ennuies parce que t'as pas assez de travail. Et il y en a un qui s'appelle turn out, je ne sais plus ce que c'est. Ah, putain, c'est intéressant Ouais, ça, ouais. tu m'apprends quelque chose. Mais Ok. en fait, c'est pas... il y en a plusieurs en fait, Ouais. des mal-être ou des dépressions au travail, tu vois. Et du coup, bah, moi, c'était vraiment la quête de sens. J'étais là, mais en fait, je m'ennuie, je fais des paiements. En plus, je verse des salaires à des gens qui gagnent tellement d'argent, C'est alors ça. que, enfin, tu sais, puis qui sont ignobles quand tu les as au téléphone. Ouais. Tu sais, j'étais là, mais quoi? Puis tous les gens qui m'entouraient aussi, j'étais là, mais c'était un grand théâtre. C'était un grand théâtre. Tout le monde joue un rôle, c'est sûr. Oh, quel Et moi enfer. aussi, tu vois. Ouais, Et c'est du coup, ça. voilà, puis j'ai un peu pété un câble. Et puis là, bah, j'ai dit, mais je vais faire un bilan de compétences, comprendre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, genre de manière hyper deep, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je suis allée voir une psy du travail qui m'a fait des questionnaires de fou, quoi. Des trucs où tu vas vraiment... Ouais. J'ai écrit ma biographie, tu vois. Et j'étais là, Sérieux? ouais. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'était fou. Et après, en fait, avec tout ce qui est ressorti, elle m'a dit, mais vous, c'est le théâtre, le domaine des arts et du spectacle et la communication. Puis j'étais là, mais on peut pas vivre du théâtre. J'étais là, tu peux pas vivre du théâtre, c'est trop sympa, tu vois. Parce que j'en faisais déjà, du coup, à ce moment-là, de l'impro. Et en fait, bah, j'ai fait confiance à cette personne. Mais elle était géniale, vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment, tu vois, je te disais, tu croises des gens C'est ça. qui vont t'amener un truc, C'est tu ça. vois. Et puis après, bah, j'ai dit, ok, j'arrête les frais, je démissionne. Et puis après, Waouh. j'ai démissionné. Ouais. Ouais. Puis après, j'ai quand même retrouvé du boulot. Et de nouveau, dans le domaine culturel. Et de nouveau, c'était des gens... Enfin, j'ai eu affaire à des gens qui étaient... Je dis pas que j'étais parfaite, parce que j'ai fait des erreurs aussi, normales. J'ai pas toujours été hyper, genre, carrée dans mon travail et tout. Mais j'ai eu affaire à des gens qui étaient... Pour moi, c'était des gens qui manipulaient pas mal, tu vois. Ok. Qui avaient vraiment ce côté où moi, je veux réussir un truc, donc voilà, tu sois là ou pas, je te roulerai dessus, quoi. Ouais, ok. Et du Sympa. coup, ouais, ça a été intense. Puis après cette aventure, là, j'ai été licenciée. J'ai hésité à aller au prud'homme parce que j'aurais pu. Waouh. Puis je me suis dit, ouais, bon, Se je vais battre, pas ouais. perdre mon temps, tu vois. Ouais. Puis après, c'est drôle, hein, parce que j'ai eu un autre boulot avec un employeur qui est devenu mon client, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui est venu me Incroyable. voir une fois, puis qui m'a dit, je me rappellerai toujours, il m'a dit, tu sais Marine, moi, j'adore ton boulot, mais j'aime pas comme tu bosses. Et je lui ai dit, je sais pas, ça veut dire quoi? T'es censé le prendre comment, Ouais. du coup? Puis il me dit, bah, le résultat est génial, mais le chemin que tu prends pour y arriver, ça fonctionne pas dans une entreprise où t'as un patron qui attend des choses, tu vois. Ah ok, ouais. Et j'étais là, ok. Ah, c'est marrant. Puis je lui ai dit, ça. bah, tu sais quoi, Tony, t'as raison. C'est vrai. Et puis il m'a dit, maintenant, moi, je te propose. Soit on s'adapte pour que ça se passe différemment, soit je deviens ton client. Et du coup, tu te lances à ton compte, quoi. J'avais déjà des mandats un peu, tu vois. Incroyable. Et là, j'étais là, waouh. Ok. Et ce mec, il est génial. Il est parti au Japon. Il m'a offert un gris-gris japonais qui porte bonheur pour la réussite dans les projets. Mais non. Non, mais je te dis, j'ai croisé des gens, même ceux c'est avec qui trop ça s'est bien. moins bien passé. J'ai Ouais. croisé des gens qui m'ont, pour moi, fait arriver où je suis Ouais, maintenant. c'est ça en fait. Tu C'est vois exactement ça. C'est que Ouais. positif ou négatif, Ah en ouais. attendant, l'expérience avec ces gens, ça t'a amené là où t'es actuellement. Ouais, j'ai donc, toujours appris des trucs. Ouais. Wow. En soi, même si, imaginons, il y a une relation avec quelqu'un qui se passe pas du tout bien, bah, tu en tires de toute façon une leçon en fait de cette relation-là Ouais. et de comment ça peut peut-être aussi te renforcer ou tu vois te faire un peu changer un truc en toi et tu te dis bah et du coup après quand tu rencontres ce même type de personne bah tu sais parfaitement après comment gérer la situation tu vois donc C'est ça. c'est trop bien Mhm. c'est trop bien Mhm. et du coup est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta plus grande fierté? Waouh. Oh là là.
ma plus grande fierté. C'est dur parce que pour quelqu'un qui a du mal des fois à se valoriser, ouais. Mais je crois quand même que ma plus grande fierté, c'est qui je suis là maintenant, tu sais. Ok. Genre, je sens que je suis entièrement moi-même. Genre, je me sens pas dans justement le fait de me mentir à moi-même. Ou, tu te sens vraiment à ta place, là, en fait. Ouais, vraiment. Et je pense que ça, je suis très fière parce que je sais que je suis quelqu'un qui est très positif dans la vie, à qui il est arrivé, comme plein de gens, des embûches aussi, des trucs difficiles. Mais en fait, je suis fière d'être capable de rebondir toujours et de jamais ne pas me relever, tu vois. Genre, je sens et je suis fière, je pense que j'ai une force vraiment énorme. Ouais, c'est bien ça. Je le sens, tu sais. C'est trop bien. Tu sens que malgré l'obstacle, tu sais que tu vas y arriver, tu vas la franchir et puis je me donnerai tous les moyens pour, en tout cas, tu vois. T'es pas du genre à vouloir abandonner, quoi. T'es vraiment, Alors, oui, et en même temps, des fois, tu vois, je te disais avant, j'ai testé plein de trucs dans ma life, genre j'ai fait du parapente. Non, mais je te jure, des trucs genre... qu'est-ce que j'ai fait? C'était bien d'ailleurs, le parapente? Eh ben, c'était pas mal. Mais tu vois, je me suis lancée dans des trucs genre du parapente. Bon, j'ai fait de la pole pendant longtemps, ça j'adorais aussi. Okay. Mais j'ai fait plein d'activités. Ouais. D'ailleurs, mon chéri, des fois, il dit... Ah non, mais Marine, elle a tout fait. Hein. Demande-lui, elle a tout fait. C'est génial. C'est assez souvent vrai. Quand quelqu'un dit, mais t'as déjà fait ça? Je fais, ouais, bien sûr. C'est trop bien. Et du coup, pourquoi je disais ça? Je disais, ouais... tu disais que t'avais testé plein de trucs dans ta vie. Je crois que parce que tu m'as dit, t'es assez sûre de tes choix. Ouais, en fait, t'es pas quelqu'un qui abandonne, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, j'abandonne pas, mais par contre, je peux tester des trucs et faire, ok, j'ai testé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'avais une nana qui m'avait fait un truc de numérologie, tu sais, avec ma date de naissance et tout, parce que j'aime bien ces trucs aussi. Ouais. Et elle m'avait dit, toi, t'es quelqu'un qui va, genre, peindre okay. un peu, mais qui va jamais avoir besoin d'aller jusqu'à faire l'exposition. Et je me suis vachement reconnue là-dedans. C'est vrai? Ah ouais. Ah, c'est super intéressant ça du coup. Parce qu'en fait, t'expérimentes des choses, puis il y a des fois où... Oui, je l'ai fait, puis... Exact. Je vais pas forcément le refaire, quoi, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est trop bien. Du coup, j'ai acheté des trucs inutiles, vraiment, des fois. Tu sais, j'ai des trucs à la maison, je me dis... J'avais pendant longtemps, justement, cette sellette de parapente que j'étais là, mais je ne réutiliserai plus jamais ce truc. Et voilà, je l'avais revendu à un pote. J'aime bien, putain, j'aime bien. C'est drôle. Mais du coup, t'as déjà fait un voyage solo ou pas? Non. Toi qui expérimente pas mal les choses. J'ai déjà fait un voyage solo où je suis partie... Enfin, j'ai fait le voyage, tu sais, genre en avion. Mais j'ai rejoint quelqu'un. Donc, je pense pas que c'est du voyage solo, en vrai. Ouais, effectivement. Non, je l'ai jamais fait. Et franchement, toi, tu l'as fait, hein? Ouais, j'ai fait 2 fois, moi, ouais. Ah, t'as fait 2 fois? Ouais, j'ai fait 2 fois. Ah, je savais pas. T'avais été où, déjà? Alors, première fois, c'était à Winterthur, en Suisse. Je suis restée 4 jours. C'était incroyable. Tellement bien. Par contre, resto, ça, j'ai pas fait solo là-bas. Je me suis tout le temps fait livrer à manger parce que j'osais pas aller au restaurant toute seule. Et puis la deuxième fois, c'était au mois de juillet de l'année passée. Et je suis partie en France. J'ai pris ma bagnole, je suis partie. Ça, je me souviens. C'était incroyable. Là, par contre, j'ai fait resto solo. Trop bien. Et tout, ouais. Les gens, ils se disaient, mais pourquoi vous êtes seule? Les gens, ils me regardaient, je suis coucou. Je suis avec moi-même. Mon unique présence me suffit. Mais c'est ça, quoi. Et c'est dingue de voir que quand t'es seule, les gens, ils te regardent, ils se posent des questions. Enfin, moi, c'était juste normal. J'aime bien être avec moi-même. Puis c'est une expérience, quoi. C'est complètement. Cool. Donc, mais je l'ai pas fait. Par contre, j'ai déjà mangé au resto seul. Ah ouais, t'as déjà fait genre, ok. Ouais, ça me dérange pas. Par contre, c'est drôle. C'est vrai que les gens, comme tu viens de dire, sont un peu mal à l'aise. Tu sais, genre un peu genre, mais vous mangez toute seule, puis t'es là. Il faut que je mange. Tu sais, genre, désolée. Moi, j'ai eu ça une fois, j'étais à Clermont-Ferrand, je crois. Mon compagnon donnait une formation, donc moi, je l'avais accompagné, mais du coup, j'étais pas dans la formation, si tu veux. Et je m'étais posée dans un petit resto incroyable à Clermont-Ferrand, et j'avais pris un livre. Et je m'étais pris vraiment entrée, plat, dessert, un petit verre de vin. Trop bien. Et puis, c'est vrai que c'était rigolo, parce que il y avait un peu des regards genre, she's alone. Est-ce qu'il faut aller l'aider? Et moi, j'étais là, je suis bien, je mange bien, je lis un livre que j'aime. T'es juste trop bien, quoi. Ouais. T'as même pas une once de tristesse d'être seule. Au contraire, ça te rend vraiment trop bien, quoi. Non, moi, j'en ai besoin de ça, vraiment. Mais le voyage, j'ai pas encore fait. Mais c'est vrai que ça me
En vrai, voyage, Ça c'est me donne trop cette bien. idée. Ouais, ça serait Putain, trop tu cool. fais ce que tu veux quand tu veux. Si t'as envie de te taper Tu une sieste, choisis. tu culpabilises pas. Tu culpabilises jamais. Ouais. C'est génial. T'as envie de visiter 10 000 musées, tu le fais. Enfin, Oui, surtout que moi, je suis toujours avec des gens qui n'ont pas envie de visiter les musées. c'est trop bien. Et les moi, j'aimerais musées. trop. Et Mais tu sais, les gens font oui. « Ah non, il y a de la queue. Allez, viens, on va faire autre chose. » Puis t'es là « Quoi ?» Se promener dans la ville. Ouais, c'est ça. Super. Ouais, c'est ça. S'arrêter dans 10 bars et puis tu sais, Ouais, c'est ça. commander à chaque fois un café. Ok. Fin de la journée, c'est sympa, tu sais. C'est ça, quoi. Non, mais en vrai, voyage solo, faut. Moi, je conseille vraiment à tout le monde d'expérimenter ça. C'est un truc de fou. Mais je me souviens, j'avais écouté le podcast où tu parlais de ça. Ouais. T'as fait un podcast où tu parles de ça et j'avais trouvé trop inspirant, c'est vrai. En fait, ça te fait rendre compte de beaucoup de choses par rapport à toi. Et puis, le fait de devoir aussi se démerder toute seule. Tu vois, tu dois manger toute seule, tu dois tout faire toute seule. Et puis, bah, franchement, ça te fait grandir et tu en apprends beaucoup. Tu te dis, mais je vais jamais être capable de le faire. Et en fait, si, totalement. Bien sûr. Totalement. Donc voilà. Non, franchement, très belle expérience. Vraiment. Je vais le faire, je te dirais. Ouais. Si Non, tu le fais une fois, je serais trop curieuse. On en fera un podcast. Ouais, trop. On va faire un podcast du voyage solo numéro 2. C'est ça. Est-ce que tu as eu un échec dans ta vie qui t'a fait souffrir, mais qui était nécessaire? Bon, des échecs, il y en a eu de toute façon. Après, voilà, avec les années maintenant, je dirais les potentiels échecs relationnels, je les compte pas comme... Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'était logique. C'est juste normal, en fait. Ouais, tu vois. C'est OK, tu vois. Je pense que mon échec, c'est d'avoir... à un moment donné, genre justement, comme je disais, quand j'ai démissionné ou quand j'ai accepté le fait que j'étais pas à la bonne place, je l'ai vu comme un échec sur le moment parce que j'avais très peur de la vie de mes parents et de mon entourage, mais surtout mes parents, tu sais, c'est genre... Je voulais pas les décevoir. Ouais, j'étais là, mais ils vont se dire quoi, notre fille, elle a... Et en fait, c'était un échec sur le moment. Puis après, quand j'ai eu vraiment mes parents qui m'ont dit, mais arrête de croire que tu vas nous décevoir, en fait. Genre... Putain, c'est génial, ça. Mais c'est des choses qu'on n'avait jamais parlé, tu vois, donc... Logiquement, tu te... Ouais, tu te dis, mais ils vont penser quoi? Tu vas les décevoir, quoi, concrètement, Et du coup, c'est vrai que... Je pense que c'était ça, sur le moment, je me suis dit, waouh, quel échec, quoi. Ça fait 4 ans et demi, je crois, je bosse dans la banque. En fait, c'est pas ce que je veux. Waouh, et tout. Et en fait, c'était nécessaire, parce que j'en suis où j'en suis maintenant, tu vois. Et je pense que je me remercierai jamais assez de m'être écoutée... Et voilà, mais sur le moment, c'était dur. Sur le moment, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Enfin, je pense que tu as dû te poser 10 000 questions. Ouais, mais parce qu'on nous fait tellement croire, et du coup, j'espère que s'il y a des gens qui sont dans cette situation, qui écoutent, que ça leur parlera ou que ça les aidera, mais on nous fait croire qu'on doit rentrer dans un moule qui est celui de la société, le capitalisme, concrètement en fait. Tu rentres dans un cadre, tu payes tes assurances, tu payes tes impôts, etc. Je dis pas qu'il faut arrêter de payer vos impôts. Genre, faites pas ça. C'est vraiment. juste immoral. Voilà, ne faites pas ça parce que vous allez être emmerdés. Mais c'est plutôt genre ce cadre en fait qui est... Cette case. Où tu te dis mais je peux pas aller là. Ouais, c'est ça. Et moi je me sentais enfermée quoi. Et je pense que le monde a changé. Et vraiment au niveau générationnel aussi. Je pense que notre génération, on pète le cadre en fait. Ouais, totalement. Et c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. Et c'est trop cool. Et même si il y a beaucoup de problématiques de maladies mentales de nos jours quand même, mais qui sont pour moi plus factorielles d'autres choses. Les réseaux, enfin voilà. Je me dis, j'espère que le fait qu'on pète le cadre, ça fera on vivra plus heureux et plus en harmonie avec nos souhaits, nos envies. C'est ça. Ouais. Y a une phrase, moi, qui m'a fait chambouler. C'est... Alors, il y en a deux. La première, c'est « J'ai tout fait pour entrer dans les cases ». Donc, j'étouffe dans le sens où tu étouffes. Et j'ai tout fait, tu as tout essayé pour essayer de rentrer dans cette case. Et je trouve vraiment, j'ai tout fait, genre tu étouffes. C'est incroyable, vraiment, c'est trop ça. Ouais, et puis, beau. La deuxième phrase, c'est tu dis qu'en gros, tu as peur de la mort, mais est-ce que ton train de vie actuel ne te fait pas déjà sentir comme ça? Tu vois? Ouais. Genre le train de vie monotone, de salarié, ça fait chier ce boulot, enfin tu vois. C'est sûr. Et pour moi, ça m'a fait un déclic quand j'ai entendu ça, j'étais là, mais c'est ça, c'est incroyable, mais quoi. Et ça me fait des frissons, ces phrases. Non mais c'est vrai, mais parce vraiment.
Vraiment. J'ai eu le sentiment de croiser tellement de gens qui me disaient « je déteste ce que je fais ». Tu sais, Ouais. des gens d'ailleurs, beaucoup dans la banque qui étaient pas contents, qui aimaient pas leur boulot en fait. Et j'étais là, mais bouge, bouge, je t'en supplie, Cherche bouge. un truc, fais un truc. Et ouais, moi je trouve que cette sensation d'être dans... Mais Stromae le dit bien dans certains de ses morceaux, qu'on est qu'on est un peu des pentes. Enfin, tu sais, on parlait de petits soldats avant, mais c'est ça, tu rentres dans les rangs, tu suis le mouvement et voilà. C'est ça. Et en fait, t'es là, mais non. Ça veut pas dire que t'es genre complètement anarchiste ou que le fait de sortir du cadre, tu vas vivre en autarcie ou tu vas vivre genre différemment. Mais par contre, fais des choses que tu kiffes, quoi. C'est ça, Ouais, exactement. Ouais. Et puis si ton métier, ça doit pas forcément être ta passion. Non. Mais un minimum, enfin, tu dois quand même apprécier un minimum, je trouve. Ouais. Et si au moins c'est pas ta passion, bah apprécie un minimum ce que tu fais pour pas non plus subir tout le temps tes journées de travail et puis te lever le matin et te dire j'ai pas envie d'aller bosser. Bah, franchement, c'est pas une vie, quoi. Enfin, c'est horrible de penser ça comme ça, en fait. C'est clair. Et je crois que la génération de nos parents, c'était ça. Ouais. Alors, moi, je vois dans l'exemple que j'ai des parents qui ont aimé ce qu'ils faisaient, tu vois. Ouais. Mais je sais que ma mère, elle me disait des fois, moi j'aurais bien aimé faire de la déco, tu vois, genre faire peut-être des études en plus. Après voilà, la vie a fait que ça a été différemment et je pense qu'elle est très heureuse aujourd'hui de comment s'est passée sa vie. Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi j'ai eu côtoyé des gens qui en fait sont restés 30 ans dans le même boulot, même mes grands-parents, tu vois, 30 ans dans la même boîte, t'as jamais bougé, t'as jamais vécu des nouvelles choses, des challenges, tu sais, professionnels. C'est ça. Mais à l'époque, je crois que c'était hyper OK pour beaucoup. Ouais. Puis il y en a, par exemple, mon père, je crois qu'il fête ses 35 ans de boîte. C'est ouf. La même boîte, 35 ans. Genre, c'est sa maison, quoi. C'est incroyable. Et j'ai dit, mais ça va? Il fait, ah, mais ouais, moi. Enfin, lui, il est très content, mon père. Enfin, vraiment, il n'est pas en train de pleurer, quoi. Ouais. Alors, je dis pas que c'est sa passion, mais il aime un minimum ce qu'il fait. Puis au final, c'est ça aussi qui compte, quoi. Donc, ça me paraît moi, impossible. Jamais je ne pourrais rester 35 ans. Non, moi t'imagines? Ouais. Non, moi, tous les 3 ans, je fais un peu genre. Ouais, c'est ça. Si on changeait d'appart, tu sais. Genre, si on. Tu sais, genre, putain, là, 3 ans, c'est pas beaucoup quand même. Enfin, moi, tous les 3 ans, j'ai une sorte de reboot. C'est vrai. Ouais, totalement. 35 ans. C'est presque mon âge. Et puis, en fait, il y a un collègue, ils ont commencé le même jour. Donc, ça fait 35 ans les deux. Donc, en fait, ils se cumulent 70 ans les deux. C'est horrible. Tu sais, genre, j'espère que la boîte va leur offrir un big truc. C'est vraiment quoi. Un gros cadeau, quoi. C'est amusé, quoi. Drôle. Ah ouais. Est-ce que tu as des regrets? Non. Je crois pas. C'est bien. Je crois pas que j'ai de regrets parce que, de nouveau, je crois que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'en avais envie sur le moment. Voilà. Donc, j'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Je peux pas broder plus, j'ai pas de regrets. Ouais. Alors il y a certes des choses qu'on a eu fait dans notre vie où on se dit fait chier que ce soit passé comme ça. Ouais. Mais au final ça fait partie de l'apprentissage de la vie, quoi. Ouais. Franchement. J'ai toujours, enfin ce que je me dis toujours et ce que je me dirai toujours et ce que je me suis toujours dit, c'est je fais de mon mieux. Ouais, c'est ça. Et en fait, si je fais de mon mieux, bah les regrets, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Je sabote pas, je cherche pas forcément. C'est exactement ça. Donc non, j'ai pas de regrets. Bah, j'espère que j'en aurai jamais. Franchement, c'est tout ce que je te souhaite parce que t'imagines vivre avec des regrets, franchement. Ouais, toi t'en as pas non plus du coup. Non, j'ai pas de regrets moi. Non. C'est trop bien. Ouais. Non, franchement, c'est lourd à porter en fait. Mais on dit il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, non? Exactement, ouais. C'est quoi la vraie différence entre les deux, toi, tu sais? Moi, j'arrive pas à... Pour moi, remords, c'est quoi? T'as fait un... Ouais, tu te sens coupable? Ouais, remords, c'est plutôt plus dans le sens... T'as fait quelque chose, tu te sens mal de l'avoir fait. Voilà. Alors que le regret, c'est tu l'as pas fait. Regret, c'est plus putain, j'aurais dû. Ah ouais. Et remords, c'est ok, je l'ai fait. Et c'était pas ouf. Pas ok. Mais je l'ai fait, tu vois. Ouais, j'avoue. Et ça t'apprend la vie différemment. Ouais, alors j'ai clairement des remords. Ouais. Mais pas des regrets. Ouais. Putain, c'est... Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et en vrai, je suis trop prête à avoir encore plein de remords. Mais on est d'accord. Ouais. Genre, franchement. Ok, moi, souvent, je fais des erreurs. Hein. Franchement, et j'apprends. Moi, j'en fais aussi. Hein. Et ouais, mais tout le monde. Et puis, du coup, je me dis, bah, fait chier. Ça me fout la boule au ventre, ça me fait chier. Mais au moins, je le vis, tu vois. Et puis, j'apprends avec ça. Donc, et puis, tandis que si t'as des regrets, si tu ne vis rien, ouais. T'imagines, genre là,
je sais pas, imaginons ton métier de rêve, tu l'as pas encore fait et demain tu meurs. Oh, Bah, putain, quel regret. C'est tu vois. sûr. Enfin... Bon, tu sauras pas parce que t'es mort. Mais non, mais concrètement, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est chiant. Mais tu vois, moi, ça me ferait chier de mourir demain, quoi. Ouais, non, clairement. Alors vois ça, je suis d'accord parce que moi, je me dis toujours, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Et je pense qu'il faut être un peu, faut faire attention avec ça aussi parce qu'il y a des gens qui ont peut-être trop ce côté genre toute façon one life et du coup s'engagent dans rien ou font peu attention, tu vois, genre à leurs échanges, leurs relations. Ouais, voilà. c'est ça. Par contre, de se dire que ça peut s'arrêter demain, puis du coup, mais faut vivre. Je suis trop d'accord avec toi. Ouais. Faut vivre, c'est clair. C'est ça, totalement. Ah ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que tu as des peurs ou genre, est-ce que tu as des phobies? À part les doigts de pied, non. C'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. Ça me dérange pas. C'est vrai? Non, les pieds, ça me dérange pas. Moi non plus. Je suis pas non plus, tu sais, genre. Alors, je suis pas fétichiste des ouais, pieds, ouais, mais... C'est vraiment, mais il y en a beaucoup qui sont ça leur fait horrifiés peur. de voir des sandales en été dans un train, quoi. T'es là, mais... Écoute, j'ai une phobie. Ouais, j'ai une phobie maintenant que tu le dis. Alors, ça va beaucoup mieux avec les années parce que tu appréhendes, tu essaies de la maîtriser, on va dire. Ouais. Moi, c'est le bruit du vent. C'est hyper mais genre, spécifique. Quand t'es à l'extérieur, si je suis dedans et que j'entends des grosses bourrasques de vent, ça me terrifie. Et genre, je me dis, dans ma tête, je me fais des scénarios genre les arbres vont tous tomber sur la maison et on va s'envoler, tu vois, genre. Et quand j'étais petite, j'ai eu une phase très très violente là-dessus. Je ne dormais pas de la nuit. Sérieux? Ouais. Et ma mère, mais j'avais genre 7-8 ans, je pense, donc j'étais quand même un peu grande, enfin, tu vois. Et ma mère, elle avait trouvé une solution, c'était de me mettre une sorte de barboteuse que j'avais quand j'étais bébé sur la tête. C'est une sorte de, je crois, une sorte de, je sais pas, genre... Une cape? Ouais, une sorte de cape un peu où t'as tout le bébé qui est dedans, tu vois. Ah, ok. Et elle me mettait sur la tête. Ok. Et ça m'a calmée. Enfin, tu sais, genre... Mais dis-toi que j'avais des phases où j'étais dehors avec les copines, je jouais à la place de jeu, je voyais qu'il y avait du vent et dans ma tête, je me disais s'il y a du vent cette nuit, ça va être horrible, enfin, tu sais. Mais par contre, si t'es à l'extérieur et qu'il y a du vent, ça va? Ouais. C'est plutôt à l'intérieur, quand t'es à l'intérieur et que t'entends les vues. Ouais, exact. C'est horrible, c'est un enfer. Et je sais pas, je me sens comme... Ce bruit ouais, ça me fait peur. T'angoisse en fait. Ouais, c'est très bizarre. Mais c'est phobique. Maîtrisée, hein. Je suis pas tu vois, mais ça te fait quand même une sensation d'inconfort. Je suis pas très bien, puis je vais un peu faire, tu sais, je vais un peu observer autour de moi, alors qu'en fait, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, genre tout va bien, mais je vais être en mode, est-ce que les volets sont fermés pour pas qu'ils tapent, ou est-ce qu'ils sont correctement rangés, tu vois, est-ce qu'on a fermé les fenêtres, est-ce que les chats sont dedans, tu sais, je sais pas, comme si c'était un peu une mini apocalypse, quoi. Ouais. Et puis comment tu gères le fait quand il y a, tu sais, des fois il y a des sortes de tornades qui viennent et puis il y a tout qui se renverse. Tu gères comment ça du coup? Ça me stresse. Ouais, je comprends. Et je me dis, oh merde, quelle horreur. C'est pas les trucs qui se cassent, à la limite, tu vois, c'est du matériel, mais je sais pas, je crois que c'est le côté non maîtrisable de l'environnement et de la nature. Je vois ce que tu veux dire, Je pense que j'aurais aussi peur enfin, c'est vrai qu'en Suisse, on est peu amené à avoir des catastrophes naturelles. Je touche ma tête qui n'est pas du bois, mais en espérant que ça ira. Voilà, mais vraiment. Mais c'est vrai que je pense que quand j'ai voyagé, typiquement, il y a eu des alertes tsunami ou des trucs comme ça. Purée, mais moi, je crois que c'est ça qui me ferait... Enfin, la nature, en fait, me fait peur autant qu'elle me fascine. Ouais, c'est vrai. Je l'aime d'amour, la nature, mais je me dis, à tout moment, elle peut te prendre. Puis, c'est ça. C'est trop fort. Mais tu sais, c'est vrai que tout ce qui est tsunami et tout, putain, moi, ça fait flipper. Mais tellement. En fait, quand la nature, elle parle, en fait, l'être humain, ça prouve encore juste une fois que l'être humain n'a juste aucun pouvoir sur la nature. Dès que la nature, elle parle, les humains, ils ferment leur gueule et puis... C'est ça. C'est abusé, quoi. Et j'ai une connexion à la nature. J'adore. Je sens vraiment, tu sais, genre, que quand je suis dans la nature, je me sens bien et tout. Mais, comme je dis, elle me fascine autant qu'elle me fait peur. Qu'elle te fait flipper, ouais. C'est fou. Ouais, totalement. Et puis même, alors, c'est horrible ce que je vais dire, mais le tsunami en soi, c'est quand même beau. Alors, attention, hein. Oui. Quand ça emporte les gens et tout, c'est pas drôle. Mais dans le sens où, putain... C'est beau, c'est quand même beau, mais c'est horrible à la fois, tu vois. T'as vraiment ce... c'est c'est un peu... Enfin, tu vois, genre, typiquement, j'étais partie au Mexique l'hiver. Je suis pas allée en été au Mexique, c'était vraiment genre
période de décembre, il y a 2 ans, je crois, dans un endroit qui était vraiment genre en bordure de mer, vraiment des petits villages de pêcheurs. J'étais avec une amie, ma meilleure amie, c'était incroyable. Ouais. Et en fait, on discutait, parce que là-bas, c'est quand même des zones avec beaucoup de risques sismiques et donc de tsunamis aussi. Je discutais avec la personne chez qui on était hébergés, qui était une amie qui était suisse, qui vivait avec un Mexicain, elle avait 2 bébés. Ok. Et je disais, puis comment ça se passe quand vous avez un truc qui... Enfin, tout d'un coup, il y a des alertes ou la terre tremble, quoi. Puis elle dit, on monte tous en haut de la montagne. Elle dit, mais Rayo, qui est son partenaire, lui, il va voir s'il y a une vague qui arrive. Et j'étais là, quoi? Puis j'étais là, comment ça? Ça veut dire que tu te retrouves où lui va voir si une vague arrive. Et toi, tu pars avec tes enfants. Tu sais, genre, j'étais là. Moi, vraiment, film catastrophe. Hein, ah genre, non, mais vraiment. Et puis, 2 ans plus tard, en fait, il y a eu un séisme horrible sur la côte, en fait, de l'endroit où on était, à côté de Puerto Angel. J'espère que je le dis bien. Et j'ai vu des images, j'ai pleuré. J'ai vu des images sur Facebook et j'ai chialé, quoi. J'étais là, mais c'est horrible. Putain. Tout était détruit. Ouais, c'est ça, quoi. Et ces gens, tu vois, que tu rencontres, qui ont monté leur petit restaurant de plage, enfin... détruit en une fraction, enfin c'est donc horrible. ça les catastrophes naturelles, c'est chamboulant, hein. Ouais, franchement c'est chamboulant. Ouais. Et vu que t'as aucun contrôle, c'est ça le truc. C'est pas comme si on pouvait arrêter la catastrophe, quoi. Non. Une fois que la machine est lancée, elle détruit tout, quoi. Donc c'est ouf. Ah non, mais ça c'est horrible. Ouais. Donc ça c'est une de tes phobies, c'est vraiment le vent, quoi. Enfin le fait de le vent et puis les catastrophes naturelles, du coup ça fait partie aussi. Ouais, je pense. Ouais. Je me dirais, ok, comment, parce que je pense que j'ai un côté contrôlante aussi, si je peux décider comment se passent les choses. Et je crois que là, ça serait pas possible. Ouais. Donc en fait, je serais en mode, on va mourir peut-être, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou voilà, enfin. Et je pense que ce serait d'être incapable d'avoir une influence sur ce qui va se passer. Et j'avoue que le fait que tu ne puisses pas agir sur ce qui se passe, moi, ça me frustre, ça m'angoisse, ça me terrifie, tu vois, c'est... Putain, ouais, c'est horrible. Mais après, j'ai pas de mal à regarder des films ou justement, au contraire, je suis très friande de ces films catastrophes parce que, je sais pas, tu sais, genre, je suis peut-être un peu maso, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien quand même parce que je trouve que c'est déjà très bien fait et tout, mais c'est vrai que, ça va me mettre dans un état où je suis un peu là. T'aimes bien un petit peu de challenger, là. Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais pas été dans ce chalet, vraiment. Ça se voyait qu'il fallait pas y aller, tu vois. Donc c'est... Ah putain, donc je suis pas dans... Du coup, c'est pour ça que je dis je suis pas dans la phobie, je pense, parce que quelqu'un qui est vraiment phobique, à certains levels, tu peux même pas regarder un film qui parle de ça, quoi. Ouais. Donc, mais alors du coup, quand on parle de contrôle, imaginons que t'es dans un avion, et l'avion, il y a des turbulences et en mode il va se crasher, là, tu peux pas contrôler non plus. Ouais. Moi, j'avoue que l'avion, par contre, j'ai très peur de l'avion. Ah ouais. Je déteste être dans les airs, ne pas être sur la terre ferme, ça me... J'ai une confiance en l'avion. Ah ouais? C'était trop bizarre. Ouais, je me dis toujours... J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais je me dis toujours, de toute façon, si on se crache, c'est sûr qu'on meurt, tu vois. Oui, mais putain, il y a tout ce que tu ressens là-dedans qui... Mais je crois que moi, s'il y avait... Enfin, ça serait drôle de s'imaginer comment tu réagirais. Moi, je crois que je serais en mode organisation. Je dirais aux gens, ça va bien se passer, ok. Vous voulez quelque chose? Enfin, tu sais, genre, je serais en mode... J'essayerais de je sais pas, de rendre l'instant moins pire, peut-être. Ouais. Je peux peut-être un spectacle d'impro dans l'avion. Oh c'est ok, c'est le dernier moment. C'est plus la compagnie la fusée, c'est compagnie l'avion. C'est clair. Non, je pense que... Non, mais par contre, je pense que si je suis avec la personne que j'aime, ça serait mieux. Ouais. J'ai pas envie que la personne que j'aime meure, mais j'aimerais... je sais pas, vivre ce moment-là seule. Ouais. Je pense que c'est ça qui me ferait le plus bader. En mode, en fait, je pars seule, quoi. T'sais. C'est ça, quoi. Ouais. Mais je sais pas. Mais à part ça, on a tous et toutes dans le cerveau, il se passe un truc quand on monte dans un avion. Tu sais ce que je fais, moi, quand je monte dans l'avion? Vas-y. Genre, tu sais, le moment où tu arrives vraiment à la porte où tu vas genre monter dans l'avion, puis t'as les gens qui te montrent où c'est alors qu'il y a un seul... Non, mais ça, c'est trop drôle. Il y a un seul passage. C'est par là, puis t'es là. Mais je peux pas aller de l'autre côté. C'est l'endroit où il y a le conducteur, en fait. T'es là, mais je sais que je dois aller là-bas. Tu vois, ça me fait trop rire. Je suis là. Ah, c'est là-bas. Sérieux? J'ai trop envie de faire des blagues aux gens. Ah, mais je croyais que je conduis pas aujourd'hui. Mais du coup, moi, je fais toujours un truc, c'est que je touche l'avion. Donc vraiment, je pose ma main sur la calandre. Ok. Et j'envoie un message de type...
sais, genre comme si c'était comme s'il avait une âme, puis je suis là. Ça Amène-nous va à bon port, quoi. Tu vois? Ah ouais, Je te jure, je fais ça. Sérieux? Ouais. Systématiquement, Putain, je touche la calandre. J'aimerais tout le temps prendre l'avion avec toi, du coup, tu Moi, je tout le temps peux. des... Je te... Vraiment. J'adore. On peut, hein, je peux voyager avec toi tout le temps. Si Est-ce que je peux juste te prendre et puis que tu tapes dans la... Ouais. Au revoir, c'est Allez, bon voyage. bon voyage. Une fois, je fais un voyage solo, tu sais. Mais en vrai, si tu peux trouver un petit truc qui te rassure, je pense que c'est bien. Ouais. Et moi, ça me rassure de me dire, j'ai touché la calandre et C'est bon, je t'as lui ai fait demandé ton- qu'on arrive bien. Bah, en fait, moi, ce qui me fait flipper en soi, une fois que t'es en l'air, c'est bon. Ouais. Et moi, c'est le Décollage. décollage et Mais moi l'atterrissage, aussi. quoi. Mais Moi quel aussi. enfer! Genre, moi, je suis Ouais, comme ouais. ça, toute paniquée. En fait, je ressens Ouais. 10 000 choses là-dedans. Puis je suis là, attention. Puis des fois, Ouais. l'avion, il fait des petits... Ouais, Olé ouais, Tu sais, il te met des c'est- feintes. T'es là, wow, putain! Ça se trouve, le gars qui conduit, il est là, allez, on va bouffer, tu sais pas, tu sais. Ça se trouve, c'est leur but, je sais pas. Mais enfin, ouais, c'est ça. Puis il y a... Bah, là, je suis revenue d'un voyage à Paris. On a été en avion. Ouais. Et puis... Vers la fin, là, ça arrêtait pas de bouger. Genre, ouais. ça faisait... Putain, t'es là, putain. Et genre, vraiment, j'étais là... Moi, j'ai tout le temps besoin de m'accrocher à quelqu'un en plus, donc laisse tomber, quoi. Mais Quel enfer. c'est pas... Parce qu'il y a eu, il y a pas longtemps, un avion qui a failli s'écraser dans le Léman. Hein. Je sais pas que c'était le tien. Bah, moi, c'était le week-end. Non, alors Il y a c'était 2 pas le week-ends. tien. C'était pas le tien. Ok. Mais j'ai vu un truc un peu, j'ai fait genre... Me dis pas ça. Non, mais rien, tout va bien. Oui, mais qui a failli, attends. Ouais, ça me rassure pas C'est quand vrai que c'est même. intense. Mais moi, j'aime pas non plus. Mais je crois que enfin, ce que je déteste le plus, c'est vraiment l'atterrissage. Ouais. C'est trop... J'avoue que l'atterrissage, purée. c'est hard. Hein. Puis c'est jamais calme, c'est toujours... Ouais, c'est toujours des C'était là comme des ça. élans de... Quelle horreur. Ah ouais, franchement, Non. ça fait flipper. Ça J'aime fait pas. flipper. J'aime pas non plus. Non. Et puis, à chaque fois que je suis dans l'avion, je regarde aussi un peu les gens. Ouais. Ils sont là, couchés, tranquilles, ils ferment C'est les yeux. rien, T'es là, ouais. mais putain, les gars. Mais tu veux une anecdote d'avion un peu sale? Parce que j'en ai une, hein. Vas-y. C'est très drôle. Enfin, non. Enfin, si. Cet été, on part à Montréal avec mon chéri et on monte dans l'avion. Et déjà, on n'était pas sûr de monter dans l'avion parce on avait pris des billets et j'avais pas fait l'enregistrement. Ah, Et en fait, ils ouais. avaient surbooké l'avion, ces bâtards. Ok. Je te jure, moi, j'étais là, mais attends, on avait payé et tout, tu vois. Bref, on arrive à l'aéroport à Genève, puis la nana de Air Canada qui me dit ça, puis je fais un peu, quoi, tu sais? Genre, on avait prévu 3 semaines à Montréal, 1 semaine à New York. J'étais là, non, mais nous, faut qu'on parte, tu vois. Genre, Ouais. Après, j'avais lu que si ils font ça, tu peux être dédommagé à hauteur de 800 francs par personne. Donc, Ah si ouais, jamais d'accord. vous écoutez, vraiment, Ah ouais. pensez-y. C'est bon à savoir. Ils sont alors. obligés, en fait. Ah ouais. Soit ils te rebookent sur un autre vol, soit ils te remboursent, ouais. Ah, bon à Et, savoir. et puis, même, je pense qu'ils te dédommagent du moment qu'ils te mettent sur un autre vol. Parce que du coup, ça décale, tu sais, ton Ah, arrivée et ouais, tout. ouais, ouais. Et bref, Ah. et puis du coup, finalement, on nous dit c'est bon. Je dis ok, trop stylé et tout. On monte dans l'avion, on est trop contents, c'est les vacances d'été et tout. Et là, on décolle. Et il y avait devant nous un monsieur avec sa fille, une petite trouchou, genre, je sais pas, leur 4-5 ans. Je me suis quand même dit, oh, il y a un enfant assez jeune, please, tu sais, genre 8 heures de vol, j'espère que ça va être cool. Et en vrai, elle était super cool. Ok. Mais tout d'un coup, genre, le décollage se fait, puis après, t'arrives au moment où ils disent c'est bon, tu peux décrocher ta ceinture. Et genre, je regarde Yuri comme ça, puis il me regarde, puis je dis, ça pue grave la merde, non? Non. Mais attends, non, mais attends, t'as pas l'histoire. Et de là, il me dit, ah ouais, tout ça, puis j'étais un peu, mais c'est bizarre et tout. Et je me dis, c'est la petite peut-être, tu vois, qui a fait ses besoins et elle a une couche, enfin bref, it's ok, tu vois, genre, c'est pas grave. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste, nous, on était là, t'avais entre Yuri et les sièges à côté, t'avais l'endroit où il passe, là, le couloir. ouais. Et en fait, il y a une dame qui est donc à côté, qui se lève, qui part comme ça. Ça sent vraiment fort à ce moment-là. Et là, t'as l'hôtesse qui vient, qui change son siège. Donc, elle enlève le siège, elle en met un nouveau. Je regarde Yuri, je fais, c'est pas l'enfant, en fait. Et en fait, la pauvre, elle avait des coliques. Et en fait, elle a demandé à aller aux toilettes juste avant le décollage. Non. Sauf que tu peux pas. Dans les procédures, tu peux pas utiliser ouais. Et en fait, cette pauvre femme s'est fait dessus. Et en fait, elle est restée dans son... Voilà. Ouais, dans son inconfort, on durant va dire. tout le vol. Et genre, moi, j'étais... Enfin, à chaque fois qu'elle bougeait, franchement, c'était hardcore. Et vraiment, genre... Bon, aujourd'hui, c'est très drôle d'en parler parce que, franchement... Mais on a vécu 8 heures de vol comme ça. Et arrivé à Montréal, moi, j'ai dit à l'hôtesse, j'ai dit, mais il s'est passé quoi? Parce que c'est là qu'elle m'a dit, elle a des coliques et elle m'a demandé d'aller aux toilettes, mais j'ai pas pu la laisser aller. J'étais là, putain. mais mon Dieu.
J'ai envie de le dire avec l'accent québécois, mais mon Dieu. Désolée les Québécois qui écoutent. Et vraiment, j'étais là trop mal. En plus, il y en a qui écoutent. Ah bah voilà. Mais mon Dieu, dites-moi si ça va l'accent. Non, ça m'a rendu tellement triste. Et bon, les hôtesses étaient super désolées, mais j'étais là, mais désolée pour elle. Ouais, bah, pour elle surtout, ouais. Et en fait, je disais à Yuri, je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que j'aurais... Parce que je pense qu'elle avait pas de change avec elle, tu vois, genre... Ouais. Puis t'avais son mari qui l'avait recouverte de couverture et tout. Non, mais c'était très triste. Non, moi, ça c'est horrible. Ouais. Moi, je pensais que c'était la gamine qui avait fait un petit caca et puis c'est marrant et tout, mais là, ouais, c'est un peu... Et puis, la pauvre. Et puis la pauvre, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui étaient pas loin d'elle, qui se plaignaient, qui disaient écoutez, et puis t'es là, mais gros, enfin, moi j'étais là, elle y peut rien, tu sais. Bah ouais. Mais en vrai, gros fou rire à la fin quand même. Quand on a atterri, on était là, on n'en peut plus. On avait des fishermen. Des fishermen, tu sais, genre, on en avait un dans la bouche et un dans chaque narine. Non. Ouais, on était en mode, allez, on va bientôt sortir. Non, je te jure, on a eu des fous rires, quoi. Mais je sais avec la fatigue mal parce que je voulais pas me moquer d'elle, c'était pas ça. Hein. Mais voilà. Mais c'est juste la situation aussi, tu vois, genre, tu prends l'avion, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une odeur pareille, tu vois, donc... Ah ouais. Donc oui, c'est pas sa situation à elle qui est drôle, c'est vraiment le contexte, tu vois. Une absurdité. Putain. Ah, merci pour l'anecdote. Voilà, ouais, je me suis dit, il faut que je la raconte. Pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on parlait de mes phobies, Ah oui, et toi t'as parlé de l'avion. Ah oui. Moi je suis la reine de la digression si jamais. C'est trop bien. Voilà. Ah moi j'adore quand ça part en couille comme ça, j'aime trop. Par contre je vais aller pisser. Moi aussi. Ok. J'ai aussi besoin, mais vas-y d'abord. Je vais pas... Dernier point, Marine, est-ce que tu as un conseil qui t'a marqué et que tu as envie de transmettre à ceux qui nous écoutent actuellement? J'ai l'impression que je fais toujours ça au début. Ah là là, bonne question. En même temps, c'est de l'impro, oui, parce que je t'ai pas envoyé les questions avant. Ah non, mais puis c'est très bien, je préfère. Oui, c'est plus spontané, vrai. Ouais, c'est ça. Si je réfléchis pas à ce que je raconte, c'est plus cool. Enfin, bien sûr, sans raconter plein de bêtises. Un conseil... Je vais de nouveau parler de quelqu'un de ma famille, c'est drôle. Ma grand-mère, de qui j'étais vraiment très proche, elle disait un truc que je trouvais... Elle était fan de canards. Tu sais, genre, les canards, c'était son truc. Elle avait plein de figurines de canards à la maison et tout. Quand j'étais petite, elle m'emmenait les nourrir. Enfin, c'était vraiment... c'était vraiment un truc. Puis un jour, elle m'a dit, moi, je suis comme un canard. L'eau me coule sur les plumes, mais n'atteint jamais, si tu veux, l'intérieur, on va dire. Et voilà. Et en fait, je crois que c'était un conseil pour se dire, peut-être... Je pense que tout ce qu'on peut recevoir comme pas haine, oui, peut-être de la haine ou des messages ou des critiques. Ouais. En fait, d'apprendre à les écouter quand même, parce que je pense que des fois, ça peut être constructif, même si des fois, c'est très mal dit. Mais de ne jamais se laisser trop envahir par ça. Ouais. Et de toujours, en fait, suivre, je pense, ton feeling ou en tout cas ton instinct. T'sais. Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'instinct et que j'ai beaucoup suivi mon instinct. Et qu'en fait, des fois, on m'a dit des choses où j'étais là. En fait, j'écoute, mais c'est vrai que je suis pas OK. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas besoin de justifier envers la personne que je suis pas OK. Voilà. Donc, je fais comme le canard. Ça me coule, entre guillemets, dessus. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Il faudrait réussir à... Et c'est pas forcément facile, hein, mais réussir à se détacher de ce qui est à l'extérieur et de beaucoup s'écouter soi-même. Parce que je crois vraiment que souvent, ce qui résonne en soi, c'est assez juste. C'est vrai. Tu sais, tu ressens quand t'es au bon endroit. C'est ça. Que t'as pris le bon chemin. Le bon chemin et tout, ouais. Et en vrai, même quand t'es perdu, tu sais pas où tourner dans ta vie, je pense que c'est un truc à écouter. Ouais. C'est aussi le moment où je suis perdue, puis j'accepte, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois ? J'accepte, et puis c'est exactement ça. Des fois, être perdu, c'est pas mal, tu vois. On est perdu, c'est un peu normal aussi d'être perdu. Ouais. Et puis... tu sais qu'il y a une place qui t'attend à quelque part, mais que tu sais pas encore où. Mais une fois que tu y es, tu te sens bien et tu sais que c'est là où tu veux être, quoi. Donc, ouais, ça fait partie du processus. C'est ça. Parce que t'imagines, on sait tous déjà où on va finir, on sait tous déjà ce qu'on va être. Enfin, c'est un peu... C'est nul, quoi, tu sais. C'est clair. Genre, si genre, tu fais ton apprentissage, c'est bon, j'ai trouvé ma voie, je veux faire ça toute ma vie. Enfin, c'est chiant, tu vois. Ouais, puis moi, je crois pas mal au fait qu'on a plusieurs vies, tu sais. Qu'on se réincarne en fait, vraiment. C'est un truc dans lequel je crois. Ouais. Et je me dis toujours, si dans cette vie,
je vis des trucs qui sont peut-être même pas forcément toujours cool. Et c'est pas pour rien, tu sais. C'est ça. Je sais pas, moi je crois que c'est développer ta résilience, puis juste être dans l'acceptation des fois. Puis se dire, ok, c'est pas un moment facile, ou au contraire c'est trop cool, prends le truc, puis... C'est ça. Puis vois ce que ça t'apporte. Moi c'est un peu ça le conseil que je donnerais, c'est peut-être très global, on va dire. Ouais, mais c'est juste, c'est très juste. Puis aussi, je trouve, c'est que la vie, en fait, elle est pas mal fichue. Justement, elle est bien faite dans le sens où, si par exemple, la vie, tu sais, des fois, je sais pas, il t'arrive 10 fois la même situation, pas consécutive, mais dans ta vie, il arrive 10 fois le même truc. Tu dis, mais putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Il y a un message. Hein. Bah, la vie, en fait, elle va te faire comprendre que. Elle va te le mettre tout le temps sur ton chemin jusqu'à ce que tu comprennes, en fait. Et jusqu'à ce que tu prennes le chemin différent pour pas arriver à cette situation de nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, pour moi, c'est des messages que la vie nous fait passer, quoi. Ah, complètement. Donc, moi, j'ai des moments aussi où, je sais pas, ça m'arrive, et désolé s'il y a des flics qui regardent, enfin des policiers, pardon, mais ça m'arrive de regarder mon téléphone au volant. Je mens pas, c'est vrai, ça m'arrive. Et j'ai eu, il y a pas longtemps d'ailleurs, je regardais un truc et vraiment, c'est stupide. Hein. C'est stupide de faire ça. Ça n'a aucun sens. Voilà, mais... Je suis un humain faible parfois. Et j'ai eu tout d'un coup tu sais, genre comme un mal de tête un peu foudroyant, tu sais, genre comme un éclair, tu sais, genre de mal de tête. Et genre pour moi, c'était un message de la vie, les guides, on les appelle comme on veut, en mode pose ton téléphone. Ouais. Parce qu'il va t'arriver une bricole, tu vois. Wow. Et tout de suite, j'ai fait genre, ok. Et c'est vraiment, je me parlais à moi-même, hein, je fais, ok, j'ai compris. J'ai posé le téléphone et j'ai conduit chill. Tu vois. Putain, ouais. Non, mais ça, je suis convaincue. Hein. Je suis convaincue. Je vais éternuer. Ah non. Ah si. Tu vois, si tu gardes ça. Ouais, des fois, je garde ce genre de moments. J'ai pas éternué dans le micro pour les prochains. Ça me tue. Mais tu vois, ces messages-là, puis tu te dis, mais c'est trop bizarre. Et moi, c'est ça, les côtés de physique. Ouais. Tu sens ton corps, tu sens ton âme, tu sens des trucs, puis écoutez ça. Ouais, c'est ça, en fait. Vous savez où vous allez, tu sais, genre... C'est ça. Moi, je sais que dans la vie... Comment dire, j'étais peut-être trop gentille avec les gens dans le sens où je me laissais un peu trop bouffer. Et ça m'arrivait à chaque fois. Et je me disais, mais pourquoi Et en fait, au lieu de chialer, genre, essayer de comprendre. Et là, il y a eu un cas où ma première interview de podcast, ça s'est très mal passé. Ah mince. Et le mec, vraiment... C'était un chieur, en fait. J'ai l'impression de faire une interview chez TF1, quoi. Le mec, il était moi, je veux une intro, parce que j'avais fait une intro comme là, j'ai fait, tu vois. Et il était ouais, ton intro, faudrait que tu la refasses à la maison, parce que j'ai pas trouvé assez spectaculaire. Genre, fallait que je sorte le tapis rouge pour monsieur. Enfin, bref. Et il me disait, mon intro que je faisais, genre, il me coupait la parole, puis il faisait son intro à lui. Enfin... Et puis j'avais un pote photographe qui était là avec nous pour nous photographier. Puis le mec il disait à mon pote, ouais, faut que tu fasses des photos de là. Genre, je crois que. Enfin, en fait, c'était que des trucs où moi, en tant que non-caractère, j'osais pas m'interposer. Et il y a un moment en fait où j'ai dit, bah, c'est stop maintenant. Enfin, genre, à chaque fois que je posais une question pendant l'interview, il répondait pas à la question et puis il s'évadait dans d'autres trucs. Mais pendant 10 minutes, il parlait. Et je disais, mais si tu peux juste répondre à la question. Enfin, tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de partir trop loin non plus, tu vois. Enfin, et surtout quand c'est une interview sur un métier, je trouve qu'il y a quand même besoin de répondre un minimum, tu vois. Enfin, une discussion comme toi et moi, ça me dérange pas parce qu'on est justement là pour ça, tu vois. Sûr. Et là, ça me saoulait trop. Et à chaque fois, j'étais là, s'il te plaît. Et à chaque fois, je devais le rediriger. Puis en fait, c'était un con, mais grâce à lui, bah, j'ai pas sorti l'interview parce que je pouvais rien en tirer. En fait, il répondait tellement pas aux questions. T'as pas passé un bon moment. C'est ça. Et je voulais pas lui faire de la pub à lui, donc voilà. Et puis finalement, bah, depuis lui, j'arrive maintenant à mettre des barrières aux gens. Genre, maintenant tu réponds à la question. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, ça m'a permis de renforcer mon caractère, de choses que j'osais pas dire avant. Non, mais mettre des barrières, c'est essentiel. Non, mais vraiment. Mais c'est dur. C'est dur parce que j'ai peur de blesser la personne en face. Et maintenant, c'est pas que j'en ai rien à foutre. Mais je veux pas remettre ça, mais en tant que femme, je trouve que c'est dur aussi parce qu'on est habitué à essayer d'être comme on a envie qu'on soit, tu sais. Ouais. Et mettre des barrières, t'es obligé. C'est pour ta santé, c'est pour toi. Et en fait, c'est ce truc que je disais au début, c'est aimez-vous vous-même. Ouais. Et s'aimer soi-même, c'est savoir mettre des barrières. C'est ça. Moi, j'avais beaucoup de mal à dire non. Mais beaucoup. J'ai plein de fois où j'ai dit oui à des trucs, puis après je suis là. Alors, des trucs style rejoindre une assoce ou, tu sais, genre finalement aller aider ce pote que tu vois une fois tous les 6 ans à son déménagement, tu vois. C'est ça. Et qui après fait que t'es super fatigué et qu'en fait... Enfin bref, c'est pas du tout un exemple vrai, c'est vraiment un exemple inventé. Ouais. Mais j'arrivais pas à dire non. Mais parce que j'étais toujours en mode... tu connais le FOMO ?
J'avais jamais entendu, c'est un pote qui m'en a parlé. C'est The Fear of Missing. La peur de manquer quelque chose. Ouais, de rater un truc. De rater un truc et du coup tu dis oui à tout en fait. Et j'ai fait tellement ça dans ma vie. Tellement ça. Mais ouais, mais des fois je me dis, mais non, pourquoi ? Ah putain. Ah ouais, j'ai accepté des trucs, de rejoindre des trucs qui me demandent du temps, de l'énergie. Ouais, Et après j'étais là, mais il faut que j'apprenne à dire non. Putain. Et tu sais, je commence à le faire. Ah ouais ? Ouais, donc ça fait longtemps quand même. Tu vois, ça fait longtemps que je dis oui à des trucs, machin, oui et je commence à dire non. Putain. Mais surtout que des fois, genre, je sais pas, typiquement, on te propose de venir en soirée. Puis toi, du coup, t'es chez toi, tu te dis, mais je peux pas louper ça. Puis en fait, une fois que t'es sur place, tu te dis, putain, mais je suis grave fatiguée. Puis genre, j'ai pas de plaisir. Et du coup, t'es là, putain, j'aurais pas dû dire oui. J'ai trop ce caractère aussi. Genre, tu sais, des fois, je fais un truc, puis après, la première chose que je me dis en rentrant dans le lieu, ou la boîte, ou le bar, c'est, je me réjouis de rentrer. Tu sais, genre, ça veut rien dire. Mais ça, c'est un truc de balance, parce que je sais pas, je suis balance. Enfin, j'aime bien l'astrologie aussi. Ouais. Et je sais que la plupart des balances avec qui je parle, elles sont là, ah, mais trop. Tu sais, genre, on est ultra sociable, mais quand on se retrouve dans le moment, on fait genre, je vais rentrer. vivement la maison, quoi, avec mes chats et tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Ouais. Et pour trop de trucs. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est, je sais pas si t'as déjà dit non à des gens, en expliquant, juste en disant bah écoute non parce que c'est ok. Et en fait j'ai été surprise de la réaction des gens. La plupart du temps c'est ok, y a pas de souci, je comprends. C'est ça. Bah alors pourquoi je me suis pris la tête comme ça toute ma vie, tu vois. Il y a des fois je me dis non mais je peux pas lui dire non, c'est un manque de respect. Puis en fait finalement tu te dis mais attends, je vais pas me forcer à aller faire cette activité que j'ai pas envie. Et puis c'est ok, et genre j'expliquais ça à la personne et la personne était là, pas de souci, t'as raison, même moi en fait je suis un petit peu fatiguée, donc finalement ça m'arrange bien aussi. Puis t'es là, putain mais c'est génial de pouvoir pas se faire embrouiller à cause de ça, tu vois. Mais parce qu'on a tous et toutes la même peur de dire non. Moi j'ai peur que la personne elle le prenne mal et qu'elle croit que j'ai pas envie de la voir, alors que des fois je suis juste pas disposée émotionnellement à le faire. Exact. Et j'ai peur qu'elle me dise mais t'es qu'une merde, dégage. Et en fait non. Les gens, s'ils sont un minimum intelligents, ils comprennent. Et puis, ah ouais, c'est clair. On n'est pas des robots, on peut pas toujours être disposé H25. Et toi, donc t'as posé des barrières, donc ça fait partie de dire non. Ouais. Puis c'est aussi, comme tu disais, c'est le fait de pas se laisser écraser, en fait. Ouais, exactement. C'est intéressant. Parce que au début, j'essayais trop de m'adapter aux gens, genre faut pas que je brusque les gens, faut pas que je sois. Alors, je suis pas méchante de base, donc je sais que je vais pas brusquer les gens, mais j'ai trop peur et du coup je m'adapte trop à la personne qui est en face de moi. Et jusqu'à ce que lui, il est venu dans ma vie, ce mec que j'avais interviewé. Et je me suis dit mais là ça va beaucoup trop loin en fait. Il se prend pour qui là? Et genre vraiment je suis là, putain, je me sens brusquée alors que je fais le maximum pour pas le brusquer lui. Et je suis là, non mais ça va pas du tout là. Et finalement on s'est disputé, alors pas en face, on s'est disputé genre par message. J'ai dit je peux pas sortir l'interview, tu ne réponds pas aux questions. Alors j'ai pas formulé comme ça, j'ai dit d'une manière très polie. Et le mec, oui mais c'était question aussi, nanana. J'étais là, dégage, Stop. Hors de ma vue. Stop. Allez hop, c'est terminé. Et du coup grâce à lui, ça m'a fait chier, mais au moins maintenant je sais dire aux gens on fait ça. Enfin maintenant je sais mettre déjà les barrières en fait. Mais tu vois c'est marrant, c'est ce qu'on disait avant, c'est des étapes ou des moments qui font que tu comprends des trucs. Et en fait ce gars, quand bien même ignoble ou ce que tu veux, en fait il t'a fait comprendre que t'avais plus envie de t'adapter quoi. C'est ça. Et en fait je sais pas, je me dis merci peut-être d'un côté. Mais moi je le remercie ce mec. Alors c'est un pauvre con, tout ce que tu veux, mais au moins merci parce que c'est peut-être le 10e comme ça dans ma vie et que je rencontre et je me dis mais tu vois, avant j'ai pas réagi et maintenant la vie elle me met tout le temps des gens un peu comme ça. Et là je me dis maintenant c'est le moment. Ouais, c'est clair. Donc c'est important de s'écouter et de pas de pas rentrer dans un rôle de composition où tu veux justement plaire. Moi, on a tous fait ça, je pense, franchement. Mais déjà, tu sais, dans la cour d'école, quand on est tout petit, à mon avis, il y a déjà ces trucs qui se font. Et je pense d'ailleurs, si des gens ont des enfants tout petits ou même qui travaillent avec des petits, je pense que tu vois, tu sais, tu te dis, tiens, c'est fou, il y a déjà des codes ou des manières d'être qui font que tu essayes de t'adapter. C'est ça. Et je me dis, c'est important de trouver ce moment où ça fait non, en fait, je veux plus ça, je suis qui je suis, et puis les gens qui ont envie d'être entourés avec moi, enfin qui veulent être dans mon entourage, ils le seront parce qu'ils en ont vraiment envie. C'est ça, exactement. Et puis voilà, puis en plus dans un truc où tu te lances, enfin je trouve ça terrible quoi. Pour moi, il y a ce truc de jalousie aussi qui me fait penser à cette histoire un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur, tu sais, de ce que tu es capable de faire, et que en fait les gens ne pensez pas qu'on cherche à éteindre votre lumière, tu vois, parce qu'on cherche
à faire briller la nôtre. Moi, je pense qu'on peut briller tous et toutes dans un domaine sans éteindre les autres, en fait. Et je crois qu'il y a trop ça. Il y a trop ça, moi, en tout cas dans l'artistique, je le vois. Et pourquoi ? Parce que moi, je vois, par exemple, si moi je fais des podcasts et que je vois d'autres gens faire des podcasts, je vais pas dire ça suffit, arrête, tu fais pitié. Ouais. Mais c'est très bien, faites des podcasts, tu vois. Fais ce qui te fait plaisir, tu vois. Enfin, à part si tu copies mon contenu, mais petit clin d'œil. Non, mais ce que je veux dire, c'est que et on t'écoutera pas. Non, genre. non. Mais tu vois, par exemple, il y a quelques jours, il y a une fille qui est venue en privé sur Instagram me proposer une collaboration parce qu'elle fait aussi des podcasts. On fait les deux des podcasts et je trouve ça génial de s'unir et de parler de choses et d'autres. Et je trouve ça trop bien. Mais il y en a, ils auraient pu très bien dire non, t'as pas assez d'abonnés ou j'en sais rien. Tu vois, ils auraient pu juger sur ce fait-là. Ou, tu vois. Mais pourquoi chercher tout le temps à écraser les gens ? Je pense que c'est le côté concurrentiel de la vie ou de la société dans laquelle on est, tu vois. Genre, dans tout ce qu'on fait, à l'école, il faut être meilleur, il faut faire les meilleures notes. Ensuite, dans le travail, tu te retrouves face à d'autres candidates. On te dit, alors, on a reçu 50 postulations, donc je vous fais pas des... Enfin, voilà, vous imaginez bien que ça fait beaucoup. Puis t'es là, quoi, il y a 50 personnes à côté de moi qui potentiellement veulent le même poste. C'est ça. Et il y a tout qui est concurrentiel. Tout le temps. Même quand tu es engagé dans une entreprise, il y a toujours ce truc de lui, il est plus productif que toi, il est plus rapide, il fait moins d'erreurs que toi. Et même dans le domaine social, plus t'as de potes, plus t'es stylé, plus t'as eu de meufs ou de mecs dans ton lit, plus t'es stylé. Alors qu'en fait, c'est genre, c'est débile, tu vois. C'est genre chacun son parcours, quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui fait qu'en fait, ça. Toujours une pression, en fait. Toujours, Et moi, je sais que plus les gens font de l'impro, plus je suis heureuse, puisque c'est une discipline qui a tout le mérite d'apporter du bonheur et du bien-être aux gens. Maintenant, c'est clair que moi, quand j'ai commencé, on était mis en concurrence. Et beaucoup en mode, on va plutôt choisir lui ou elle pour ce spectacle parce que cette personne, elle a ce truc. Puis en fait, après, c'est aussi qui te juge, tu vois. Je veux dire, typiquement, le gars de ton podcast, du premier podcast que t'as fait, en vrai, moi, maintenant, j'ai toujours ce truc où je me dis, mais la personne qui me donne un retour sur mon travail, est-ce que j'ai vraiment une... Est-ce que ça m'apporte quelque chose, tu vois. Et des fois, c'est non. Puis des fois, c'est de ouf, ça m'apporte un truc. Et des fois, pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ok, t'as voulu t'exprimer, ok, tu vois. Exprime-toi, puis toi, c'est un peu comme les plumes du canard, genre, ok, j'entends, mais je retiens pas. Ouais, c'est ça. Il y a des fois où il faut retenir parce que c'est très constructif et c'est bien, mais il y a des fois où c'est purement de la jalousie ou purement pour blesser. Et du coup, c'est j'entends, mais je retiens pas, et puis ciao, quoi. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Mais je pense à le côté concurrentiel. Depuis tout gamin. Oui. Et ça, tu vois, par exemple, moi, j'ai plus de job actuellement. Et à chaque fois, les gens, c'est alors, t'as trouvé un job ? T'es là, waouh, ça fait 3 semaines que je suis au chômage. Ça fait pas 10 mois non plus. Enfin, et puis, on va se calmer. Et puis, et puis, ça viendra quand ça viendra. Je vais pas trouver un job juste pour me trouver un job. Faut que je trouve un truc qui, tu vois. Et pourquoi, socialement, c'est important d'avoir un job, en fait ? C'est ça. Moi, je sais pas, genre, je me dis, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, honnêtement, je crois que j'ai plutôt envie de savoir c'est quoi que tu kiffes faire dans ta vie, tu vois. C'est ça. Est-ce que t'es heureux ? Est-ce que, tu vois, quand on disait, le boulot, est-ce que ça te représente vraiment, alors qu'il y a plein de gens qui détestent ce qu'ils font. C'est ça. Puis peut-être que tu vas leur demander ce qu'ils font, puis ils vont te dire, je fais ça, puis ça va les emmerder, parce qu'en fait, ils aiment pas, puis qu'ils préfèrent te dire que ils font du parapente, tu vois. Ouais, c'est ça, mais exactement. Mais c'est dommage que les gens... En plus, il y a ce truc d'être au chômage, machin. T'es direct à l'étiquette chômeuse, genre tu branles rien et tout, alors qu'en soi, je fais les podcasts à 100% et c'est vraiment un job pour le coup. Bien sûr. J'aurais pas pensé, mais script, tournage, montage, faire les publications sur Instagram, faire les petits extraits, machin. Non, mais tu fais ça bien, donc... Merci. Tu mets du cœur, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce que j'aime en fait, tu vois. Mais c'est sûr. Après, c'est clair que ça dépend qui s'occupe de toi dans une structure de chômage, tu vois. Si la personne elle comprend, c'est cool, mais c'est pas toujours le cas. Totalement. Mais c'est vrai que moi je me suis dit, je suis restée 2 mois au chômage et à l'époque j'étais un peu en mode oulala, tu sais, genre t'entres dans cette structure du chômage puis tu fais un peu je suis au chômage, mon Dieu. Tu sais, genre comme si tu descendais un peu en enfer, tu vois, genre ou juste avant l'enfer. C'est ça. Et en fait j'étais là, mais c'est un droit que j'ai payé, que mes parents ont payé, que d'autres gens ont payé. Mes parents, par exemple, ils n'ont jamais été au chômage. En fait, ils ont payé toute leur vie à l'assurance chômage. Donc, t'es là, c'est un truc qui est collectif. Donc, il y a des gens qui ont le droit. Alors, je prends ce droit pendant un certain temps. Ça peut être pour, tu vois, genre,
tu changes de métier ou voilà. Mais c'est C'est bien ça. de pouvoir utiliser ce droit-là. Bah oui, ma mère, elle m'a toujours dit, c'est pas une honte. Et c'est comme tu dis, c'est un droit parce Oui. qu'on a cotisé pour, en fait. Oui. Quand tu travailles, tu cotises pour ça, donc c'est pas du vol. Et puis bah, c'est comme ça, quoi. Enfin, ma mère, elle m'a toujours dit, c'est pas une honte. Ah non, surtout Genre, pas. ça peut arriver à tout le monde. Tu peux te faire virer du jour au lendemain, tu peux juste avoir envie de démissionner. Bah, voilà. Donc voilà, c'est... Et moi, je trouve que, ouais, on met ça un petit peu comme un... Je sais pas, genre comme... oulala, les gens au chômage, c'est les gens qui... Ça va pas bien, hein. Ouf. Ouais. Ils sont tous dépressifs. Ouais, c'est ça. Ils sont tous... Mais en fait, non, il y a des gens qui sont juste en train de changer de vie. C'est ça. Tu vois. C'est exactement ça, quoi. Mais c'est sûr, mais c'est comme à l'école, quand t'étais pas... Moi, j'ai eu le cadre de l'époque avant Armos, là. VSB, VSG, VSO. Ouais. Bah, les gens qui étaient en VSO, qui étaient le voie secondaire à option. En Oh là gros, là là là. c'était les moins bonnes notes. Ouais. Mais c'était vraiment les tu sais, genre... C'était vraiment les... C'était les serpentards, quoi, tu sais. C'était un peu, fallait pas trop... Faut pas leur parler. Ouais, ils sont dangereux, tu sais. Moi, j'étais une VSO. Mais tu sais, le plus triste, c'est que Tu te rends compte? j'avais une amie qui était en VSG et moi en VSO, parce que VSG, pour ceux qui sont peut-être pas en Suisse, c'est... Oui, c'est vrai. Alors, t'as VSB, c'est vraiment ceux qui ont des très très bonnes notes, Ouais. qui sont très forts. Après, t'as VSG, c'est les moyens, on va dire. Ouais. Enfin, puis même... Team enfin, VSG, vraiment. Voilà. Et puis, t'avais les VSO où c'était vraiment ceux qui avaient peut-être un peu plus de difficultés. Ouais. Mais moi, je me rappelle, j'avais une amie qui était en VSG et moi, du coup, en VSO, elle m'a plus jamais reparlé. Quoi? Elle m'a dit, toi, t'es en VSO. Ciao. Arrête. Et j'étais là. Tu sais, une fois, j'avais proposé qu'on se voie et puis elle m'a dit, désolée, je traîne déjà avec ceux de la classe de VSG. Et j'étais là. Ouais, mais non, arrête. Et pourtant, ça faisait des années qu'on était potes. Putain. Mais tu Comme si ça avait changé quelque la chose. compète, Mais tu vois, alors que t'es amis. on était horrible. meilleurs amis. C'est On horrible. était meilleurs amis, vraiment. Et j'étais là, mais comment tu peux me faire ça? C'est triste. C'est horrible. Quelle horreur. Non, mais vraiment. Et du coup, bah, c'est vrai que les vaisseaux, nous, on était plus... ouais, regardez, là-bas, c'est les vaisseaux. Non, mais Enfin, c'était ça. Mais les gars, Nous, c'est bon, c'était hein. les dangereux. Non, C'est mais- genre les gens qui peut-être avaient Ouais. des couteaux dans leur poche. Ouais, tu des sais. racailles. Mais et tout. jamais. En fait, c'était juste des gens, comme tu l'as très bien dit, qui avaient C'est plus ça. de difficultés. Et des fois, en plus, c'était des gens qui étaient pas... C'était pas une question d'intelligence, Non. c'était une question que le système n'était pas fait, en C'est fait, ça. comme il faut. C'est ça, Et, exactement. et voilà. Et moi, je me souviens, quand la prof, elle a dit que j'allais en VSG, parce qu'on faisait genre 3 années, je crois, dans le truc général. Et après, Oui. t'étais dispatché suivant tes notes. Ouais. Moi, je me rappelle de mes parents qui ont demandé à la prof, mais il n'y a pas moyen qu'elle aille quand même, genre en VSB, tu vois, dans les meilleurs, là. Puis vraiment, la prof, elle a dit, mais elle a pas les notes. Ouais. Puis j'étais là, c'est fou comme il y avait cette culture du il faut qu'elle aille là. Mais j'aurais été mauvaise, j'aurais raté. Ouais, puis t'aurais eu une pression, un J'aurais pas voulu stress, travailler tu vois. déjà, alors j'aimais Ouais. pas trop, donc tu vois, Ouais. je ouais. m'engueulais avec les gens à l'école, avec les profs. Tu sais, je les remettais en question, les profs. Hein. Je disais, vous avez pas le droit de dire ça. Pourquoi vous dites ça? Vous avez mal parlé, là? Tu sais, la petite gamine de 13 ans, là. Qui fait, J'adore. ça, c'est pas juste. Ça suffit, tu sais. Mais, J'adore, quoi. Ouais. Mais Non, ouais, c'est tu clair. vois, c'est le truc de même les parents. Alors, c'est pas méchant, mais tu vois, le fait qu'ils exigent encore plus. Ouais. VSG, c'est bien, et même VSO, c'est bien, mais ils veulent encore plus, genre VSB, tu Ouais. sais. T'es là, mais no stress, genre, ça Ouais. va rien changer à ta carrière, enfin, tu vois. Non, je pense que c'est la... Moi, je me mets à leur place maintenant en me disant, je pense qu'ils flippent tellement. Parce que, bah, je sais pas, je m'imagine quand t'as des gamins et qui grandissent et tu veux, comme on disait avant, leur donner les meilleures armes pour réussir dans la vie, bah, c'est clair que l'école et le système scolaire, c'est un peu genre le premier truc, tu vois, qui va Ouais. te définir un peu. Totalement. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait l'école, j'ai eu un bachelor en économie, j'ai un diplôme en communication, enfin, j'ai fait des hautes études, tu vois, et Ouais. je fais des spectacles d'impro où je raconte des blagues, tu vois. C'est génial. Donc en C'est vrai, génial. mais je suis très contente parce que je me dis, j'ai un papier, donc si un jour je dois... Ouais, c'est ça. Parce si que moi, une je sais fois- pas où je serai dans 5 ans. Ouais, puis si Ça. t'as envie de voir aussi autre chose, enfin, C'est on ça. sait pas, tu vois, si t'as envie de te Ouais. réorienter professionnellement. Mais c'est vrai que Rien ne je t'empêche. pense que c'est flippant. Moi, je sais pas, je me dis... Je sais pas, toi, tu t'es déjà dit le jour où, si un jour tu veux des enfants, je sais pas. Non, Si- j'ai pas envie d'enfant. Ok, Ouais. Voilà. Pour ma part, non. Mais je comprends totalement. Ouais, Parce c'est que flippant. tu c'est vois. clair, quand t'as un enfant, t'as pas envie qu'il finisse mal, tu vois. Enfin, tu veux que Ouais. le bien pour ton enfant. Et du coup, bah, tu veux vraiment ce qu'il y a de bien. Donc, tu cherches toujours à avoir Le un peu le high, meilleur, ouais. tu vois. Enfin, c'est normal. Mais ouais. Et c'est vraiment, j'imagine trop. Moi, je me dis, des fois, j'ai croisé des parents dans ma vie de formatrice d'impro qui sont là. Du coup, Mathis, il est vraiment bon en théâtre, hein, vous trouvez? Puis t'es là, oui, bah, c'est bien, enfin, c'est cool. Mais vous pensez qu'il pourrait faire des études de théâtre? Puis t'es là, écoutez, il a, je sais pas, genre, il a 8 ans, tu vois, genre, peut-être qu'il a envie de faire
plein de trucs, tu vois, genre. Non, parce que bon, il a aussi ses cours de piscine, de flûte et d'allemand. Et c'est vrai que le théâtre, on trouve qu'il est vraiment bon, quoi. Puis t'es là... ouais, il y a des attentes, c'est vrai, qui sont des fois où tu fais wow, tu sais. Putain, attends, l'enfant a déjà 8 ans, puis c'est déjà un peu dans la concurrence. Il avait genre 4 activités différentes. Putain. Puis je sais, mais quand c'est qu'il sort jouer à la place de jeu avec ses potes, c'est ça. Tu vois, parce que moi, je faisais petite, je pense toi aussi. C'est ça, mais ouais, totalement. Et moi, j'avais pas beaucoup d'activités quand j'étais petite. J'ai fait du théâtre, mais mes parents m'ont fait essayer des trucs. J'avais fait du tennis aussi, je crois, et du parapente, mais ça, c'était... Ah ouais, du parapente? Non, c'était pas petite, ça, c'était après. Ah ouais. Mais t'imagines, j'inscris ma fille de 7 ans à des cours de parapente. Mais je veux que ma fille, elle vole, tu sais, genre, vraiment, ce sera la meilleure. Et peut-être que ça va faire naître en elle l'envie de conduire des avions, tu vois, et de croiser Cédrine, à qui elle dira tout va bien se passer. Ah, je peux tout te refaire le... mais c'est vrai que ouais, j'étais un peu... moi, j'avais pas beaucoup d'activités, et il y a une part de moi qui se dit c'est cool, parce que d'un côté, je pense qu'ils m'ont laissé la liberté aussi. Totalement. De se dire, s'il y a un truc qui croche, c'est cool. Toi, t'avais des activités petites ? Alors moi j'avais l'équitation que j'aimais beaucoup, trop bien. Mais le truc c'est que c'était cher, donc en fait j'ai pas pu faire énormément, mais je kiffais à chaque fois, j'avais bien aimé. Et puis c'est vrai que j'ai fait 2-3 trucs, genre j'avais fait du théâtre, j'avais pas du tout aimé, tu vois, à l'époque j'avais pas du tout aimé, alors que là j'aime bien, tu vois, enfin c'était... j'étais pas du tout à l'aise, je me suis dit, en plus j'étais très timide, donc... Tu vois, pour un jeune enfant, on va dire, timide, c'était peut-être pas l'idéal, ou je sais pas, mais voilà. Puis après j'ai fait un peu de danse. J'avais essayé du piano, mais j'ai jamais vraiment suivi une vraie activité tout au long de mon enfance, tu vois. Ce qui est pas problématique, hein, je pense. Non, parce qu'en plus j'ai touché un peu à plein de domaines différents, puis c'est cool aussi, tu vois, d'expérimenter avec des animaux, avec un instrument. Enfin, c'est cool, franchement. Ouais, le cheval, j'avais fait aussi. J'avais adoré. C'est cool, hein. Ouais, c'est quand même vraiment bien. Par contre, c'est cher. Ouais, c'est cher. Chier, parce que franchement, là, je ferais, hein. Ouais. Ça me plaît trop. Mais tu peux pas, genre, trouver un endroit où tu peux... Tu sais, je sais pas... Mais je pense que c'est cher. J'ai eu un petit renvoi qui a fait genre des petites bulles. Je ne rote pas. Tu sais, vraiment, j'ai entendu mon ventre qui a gargouillé, quoi. Mais oui, c'est cher, mais je me dis, il y a peut-être des endroits où tu peux aller monter à cheval, ou je sais pas. Mais c'est vrai que en tant qu'adulte, je sais pas du tout. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des activités chères, quoi. Mais en Suisse, en fait, bon. Voilà. Pas mal de choses sont chères, quand même. Hein. Ouais, exactement. Donc, ouais. Puis toi, du coup, t'as fait théâtre quand t'étais plus petite? Ouais, j'ai fait du tennis, beaucoup. Ouais, j'aimais bien le tennis, c'était cool. C'est vrai? Ouais, j'aimais bien. Par contre, c'était cher aussi, du coup. C'était cher, ouais. Voilà, mais c'est ça. Alors après, on avait des cours collectifs, donc ça coûtait moins cher. Et après, arrivé à un certain âge, t'étais obligée de faire des cours privés. C'était tellement bizarre, ce système. Et du coup, voilà, j'ai fait du tennis pendant, je pense, 7-8 ans. Ah, quand même. Ah ouais. Mais j'étais fan de Federer et tout. Non, mais laisse tomber. Non, mais c'est génial. J'étais amoureuse de lui. ouais, j'étais amoureuse. D'ailleurs, si tu passes par là, Roger, je suis toujours un peu amoureuse de toi. mais je sais que t'es bien dans ta vie et tout, mais hésite pas, quoi. Hésite pas. Non, j'étais vraiment fan de lui. Et en fait, je pense que c'est pour ça que je me suis mis au tennis. Je pense que c'est moi qui ai dit à mes parents... Il t'a inspiré à ce point? Ouais, Federer, c'était... Mais... en même temps... J'avais une jaquette avec son nom. Quand il jouait, je mettais la jaquette, je me mettais devant la télé, je mettais la jaquette, j'avais le drapeau suisse. Et quand il perdait, je pleurais. Mais genre... Mais ma famille, il y en avait d'autres qui pleuraient. Hein. Je crois mon père, il était là. Oh, non, Roger, tu sais. Tu sais, Roger, c'était un membre de la famille. C'est un peu l'icône de... En plus, c'est vraiment l'icône de la Suisse, genre. Mais lui, c'était un membre de la famille pour beaucoup de gens, je pense. Ouais. Et tu vois, pardon. Vas-y. Cet automne, je suis partie jouer un mondial d'impro avec l'équipe de Suisse en Belgique. Ok. Et dans notre hymne, on avait une phrase qui disait « Je pleure tous les jours, il n'y a plus de raclette et Federer a pris sa retraite. Quel athlète !» Parce que c'est en Belgique, ils le connaissent aussi, tu vois. Et ils étaient là, Federer a pris sa retraite, ouais. Ça va, vous? Ah, putain, mais c'est vrai que mon copain, quand il a appris ça, il était moi, j'étais dévastée. Ouais, vraiment. Et puis en plus, à côté, t'avais Nadal qui pleurait aussi comme une madeleine, genre non, mon coéquipier de toujours. Genre, même moi, j'étais là, putain, ça me fait mal au cœur. Moi, j'étais alors trop que triste. je m'en fiche un peu du tennis, mais c'est drôle. C'est touchant. Mais parce qu'il fait partie de notre histoire. Mais c'est ça, en fait, on a grandi avec. Tu vois, on l'a toujours vu à la télé. Enfin, tu vois, et puis, franchement, c'est un champion, tu vois. Enfin, là où j'étais la plus triste, je pense, c'était un peu genre
en sport, c'est vrai qu'on est très fort en hockey, mais c'était en sport, c'est vrai que non, on est aussi très fort et forte en ski en vrai, mais Ouais. le tennis c'était un peu genre le truc, tu vois, genre C'est Federer vrai. c'était vraiment l'icône, c'était le Suisse quoi. C'est vrai. Et moi je me suis un peu dit bon, et je t'avoue que depuis qu'il a pris sa retraite, je regarde plus du tout le tennis. Ah ouais. Ah ouais non, moi Wawrinka j'aime pas du tout, je le trouve nul. Ouais. Désolé Wawrinka. Si tu passes par là, voilà. Tu sais, je me dis, ça se trouve, ils écoutent tes podcasts, on sait pas. Bah, à tout moment, je l'identifie. Puis, Oh, waouh. Ok, je reviens derrière, je t'adore. Bravo pour la pub BCV, vraiment, c'est stylé. C'est une banque, si jamais. Mais je sais pas pourquoi on a parlé. Oui, on a parlé des trucs qu'on faisait quand on était petits. Ouais. Ouais. T'avais d'autres activités? En fait, moi je jouais beaucoup dehors en fait avec les copains c'est copines, ça. on allait à la place de jeu. Tu faisais des cabanes et tout. Ouais, c'était fou, c'était trop cool. Tu Et fumais puis... du bois fumant. Mais oui, c'était trop bien. Mais bien sûr. Et puis quand les grands dont faisait partie mon frère ouais. aussi, ils avaient trouvé l'arbre à bois fumant du village. Oh là là, mais c'était dégueu ce truc. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais fumé ce truc, j'étais là. Puis tu sais, un peu tu fumes pour faire genre, oui, je fais comme tout le monde. C'était horrible. Ah, c'était horrible. Puis il y avait à peine de la fumée. Ouais. Enfin, c'était nul, quoi. Ouais. Pas... Mais j'ai fait plein de trucs. Mais comme je te disais avant, je me suis lancée dans des trucs des fois, puis j'ai jamais été plus loin. Ouais. Genre un temps, je me suis passionnée pour le maquillage. Alors j'ai acheté plein de trucs de make-up. Puis finalement, ils sont toujours chez moi. Mais des fois, je les utilise. Donc ça va, ça pourrit pas. Donc c'est OK. Il y a eu ça, mais les petits, c'était vraiment les souvenirs que j'ai, c'est le théâtre et le tennis. Ouais, tout est trop bien. Ouais, c'est vrai. C'est trop. Est-ce qu'il faut chercher du sens dans tout? Ouais, je sais pas. J'allais essayer de chercher un truc, mais non. Un pro, c'est I, donc tu sais, ça aurait pu faire toute une lignée. Ouais. Putain, t'imagines? Et genre, mon père s'appelle Thomas, ma maman c'est Tatiana. Tu sais, genre, mon Dieu, je suis entourée de T, tu sais. C'est pas vrai, hein. C'est une blague. Roger Federer, ça commence par R, donc non. Ouais, Roger Tederer, peut-être, mais... Oh, Roger Tederer. Ah, waouh. Je sais que je l'ai rencontré en plus. Ah ouais? Ouais, on reparle de lui, hein, mais t'as vu, c'est un... Tu vois, j'ai été voir c'est la vie qui te le... Mais c'est sûr. Non, mais il passera par là, je te dis. J'ai été voir la Coupe Davis avec ma mère à Balexer, mais j'étais petite. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée face à lui. Alors, il était très grand, Roger. Il est toujours là. Il n'est pas décédé, c'est terrible. Ah non. Quand je l'ai vu, j'étais là, waouh, il était si grand. Je sais pas, genre 1m86, un truc comme ça. Genre, pour moi, c'est immense, tu vois. Je suis pas très ouais, pas mal. Et j'avais genre un sac, un journal à faire dédicacer. Et il a fait des dédicaces à tout le monde, c'était fou. Et je l'ai regardé comme ça. Et je lui ai dit, je t'aime, Roger. Oh non. Oui. Et il m'a regardé, il m'a fait, mais moi aussi. Je te jure, c'est vrai. Et j'étais là. Et après, j'ai rêvé de lui, que je me mariais avec lui. T'avais quel âge? Je sais pas, 12 ans. Oh, c'est trop mignon. C'est drôle. Et je rêvais de lui et je me disais que j'allais remplacer sa copine. Enfin, c'était vraiment ton idole, en fait. J'étais fan, ouais. Ta source d'inspiration, quoi. Je l'aimais trop. Je l'aime toujours. Hein. Dès que je bien. vois des trucs sur lui, je suis là, oh, Roger. Enfin, t'as kiffé la pub où il chante avec sa guitare? Il est super. Il est super. Dans les pubs, il est très bien. Ouais, moi j'aime bien. Sacrée icône. Ouais. J'ai genre... Chaque fois, tous les trucs que j'ai vus, je me suis dit, il est trop cool, quoi. Ouais. En fait, t'as l'impression qu'il est fort dans tout ce qu'il fait, tu sais. Ah oui, mais c'est ce genre de personne. D'un côté, ça m'énerve parce que le mec, il est parfait dans tout. Ouais. Il chante, il joue de la guitare, il joue du tennis, tu vois, il fait... Mais il fait caca comme tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça, c'est ça. Mais oui. Donc, mais c'est sûr qu'il est trop fort. Mais il y a plein d'artistes comme ça. Enfin, tu vois, c'est un artiste pour moi, c'est déjà ça. Ouais, à la base, c'est un champion et un sportif, mais pour moi, c'est un artiste. Ouais. T'sais, totalement. Genre, parce que le sport peut être un art, je pense. Mais, bah oui. Ouais. Bah oui, franchement. Mais et puis, non, franchement, il en a inspiré plus d'un, parce que mon copain aussi a commencé le tennis. Enfin, quand il voyait Roger à la télé, mais il devenait fou, quoi. Ah ouais. Il était, trop bien, machin, truc. Et puis, il jouait au tennis, il essayait de tout faire comme lui. Enfin, il avait sa raquette aussi. Enfin, il était fan. La raquette Roger Federer, mais bien sûr. Ah, c'était drôle. C'est génial. Et après, quand j'ai grandi, elle était trop petite pour moi, cette raquette. J'étais triste. En plus, ça coûte cher, les raquettes. Donc de ouf. Non, mais c'est clair. Merci mes parents d'avoir acheté ça, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Parce que j'avais vraiment dit... Mon père, je me rappelle, je crois qu'il m'avait montré une autre qui était genre celle d'un autre joueur. Et j'étais là, non, je suis celle de Roger, la Wilson rouge et blanche, tu sais. Ah putain, incroyable. Avec la signature sur le côté. Ouais, moi qui me disais, il les a tous... Tu sais, quand t'es enfant, tu te dis qu'il les a tous signés une à une.
Non, c'est imprimé en fait. Ouais, c'est ça. Si les enfants écoutent, c'est imprimé. Il serait encore là en train de signer à l'heure actuelle, tu vois. Enfin, il y en a beaucoup trop, je pense, de raquettes. Donc... non, mais bon, c'est trop drôle. Ah, c'est trop bien. Bah, écoute, ça m'a fait très plaisir de t'avoir accueilli dans mon podcast. Et ben, merci infiniment. C'était génial. On est parti loin. J'aime trop, c'est trop bien. Mais moi, je me suis dit, est-ce que ça va trop loin? Ouais, mais c'est bien. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est ton côté impro. Hein, oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais je suis comme ça dans la vie. Hein. Je parle beaucoup. Ah ouais? Ouais. Ah bah c'est cool alors, franchement. Moi j'ai beaucoup de conversations. C'est bien. Ouais. T'as des choses à raconter, puis. Puis je m'intéresse aux gens avec qui je suis, tu vois. Ouais, aussi, c'est ça. Donc c'est cool. Mais merci, c'était trop bien. C'était trop bien. Je suis trop contente. T'es génial. Vraiment. Oh, c'est gentil. Non, le projet il est trop bien. Vraiment, je te souhaite que ça fonctionne, que du succès. Et puis écoutez quoi. Faut que les gens écoutent ce que tu fais, c'est trop cool. Ouais, trop. C'est en toute simplicité, mais. Oui. Mais c'est travaillé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sens que ça vient de ton cœur et c'est trop bien. Ouais, c'est ça en fait. Je veux vraiment montrer ce truc. Bah, c'est naturel, tu vois. Mais il y a beaucoup de travail derrière aussi, tu vois. C'est pas juste un truc, vas-y, je balance ça comme ça. Enfin. Non, mais bravo, vraiment. Merci. Donc, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, merci de nous avoir écoutés. À tout bientôt. Gros bisous.